Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 203. Gros épisode cette semaine, Ben. Ben, énorme bloc Ari Aster. Moi, je me suis fait ben, toi aussi, je pense, une rétrospective Ari Hey, Aster en ordre chronologique de son premier court-métrage jusqu'à Eddington qui est sorti hier. Fait que c'est bien intéressant. très intéressant. J'ai un bloc I Know What You Did Last Summer, Oui, qui est sorti hier aussi. décevant. Je te parle de deux gros films que j'ai regardés aussi dernièrement. Des histoires vraies, des histoires de crimes. OK. Pas des crimes haineux, mais des crimes monétaires. Ça va être OK. le fun. Ça va être OK. drôle. Avant tout, on a des grosses coupes aussi à jaser. Oui. Voulais-tu commencer avec ton scoop du Ben, titre? allons-y. Le TIFF a annoncé certains films qui allaient être présentés, dont ben, le très attendu Wake Up Dead Man de Ryan Johnson, Hey! Knives Out 3. Fait que, tu sais, il sortait en décembre, je pense, à Netflix, mais là, on va le voir à Toronto avant. On va avoir des petits échos. J'ai hâte de savoir si c'est bon ou pas. Mais j'imagine que ça va être bon, tu sais, j'ai aucun doute. Gros casting, Gros encore une casting. fois. Gros Euh, casting. Kelly Spaney, toujours le fun. C'est vrai. Ensuite, il va y avoir aussi le prochain film de Nia DaCosta qu'on a connu pour Candyman. Je pense que c'était son premier film, Hmm. justement, Candyman. Prochain film de Steven Soderbergh va être présenté là. Alejandro Amenabar, qui avait fait The Others, présente un nouveau film aussi. Toi, tu me parlais du film Rental Family avec Brendan Fraser de Ikari, Oui, que je sais pas c'est qui Ikari. Brandon Fraser. C'est-tu. Ben, tu sais, The Well. T'as-tu vu The Well finalement depuis? J'ai pas vu The Whale encore. J'attends. Ok. Ok. J'attends Rental Family. C'est le film que j'attends le plus. Ben, The Well, c'était bien ordinaire, mais en tout cas. C'est correct. Prochain film de Chloé Zhao aussi va être en présentation. Oui, Amnet, ça s'appelle. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir. intéressant. Ça J'ai bien hâte va-tu de être voir. l'histoire d'Hamlet? Ben, c'est Amnet. Fait que je sais pas. Ah, Hamlet, ok. Amnet. Je sais pas, Je t'avais en dit tout que tu cas. avais dit omelette ou Hamlet. Et puis le film Roofman avec Channing Tatum de Derek San France, qui est genre Ouais, ça dans a l'air Walmart ou intéressant, ça. Toys Ça R a Us, je l'air sais pas trop. Là. ridicule, mais drôle. Ouais, fait que à suivre Histoire ce vraie. qui va se passer à TIFF, c'est dans début du mois de septembre. Fait qu'on va avoir des échos là. Mhm. À suivre. Oui. J'ai beaucoup de scoop pour toi, Ben. Dans le milieu plus américain, comme on dit, Oui, blockbuster. oui. On a eu beaucoup de nouvelles cette semaine. Tu veux que je commence avec les bandes annonces incroyables qu'on a eues? Oui, vas-y. Ok. Je commence avec les bandes annonces incroyables. On a eu enfin la grosse bande annonce de Stranger Things, Oui, j'ai saison hâte. 5, Ça la a l'air saison bon. finale. Ça a l'air bon. Ouais, tu veux-tu regarder finalement? Absolument, ça a l'air bon, là. J'ai hâte, là. Ça a l'air écœurant. Pour vrai, ça, je pense que ça va être une grosse finale, puis ils ont tous mis le paquet. Je trouve Je pense qu'ils que ont, Netflix a tout mis son budget là-dedans. ils ont bien arrangé Millie Bobby Brown, parce qu'elle a pas l'air de son personnage du tout dans la vraie vie, là. Fait que, tu sais, elle a pas l'air d'avoir Oui, trop non, c'est vieilli par ça. rapport à Eleven, mettons, tu sais. Oui. Mais tu sais, les autres aussi, ils ont tous vieilli, puis là, ils sont Ouais, tous tu sais, quand même rajeunis. Non, Netflix met le budget où il faut pour les effets spéciaux, là, pour Stranger Things, en tout cas. Félicitations à eux. absolument. Mais je me demande qu'est-ce que ça va donner Netflix après Stranger Things, parce que là, on attend tout ça, Stranger Things, mais ils vont-tu perdre beaucoup d'abonnés parce que maintenant que ça va être fini, les gens Ben, n'ont plus écoute, rien à attendre. ils vont avoir 50 millions par épisode à mettre ailleurs, fait que c'est Ouais, correct. c'est ça. Espérons qu'ils mettent à la bonne place. Ouais, Je sais qu'ils parlent beaucoup de peut-être faire une série sur Dragon Balls. Ça va-tu se faire? Je sais pas, là. ouais, on verra. À voir ce qu'on va avec Avatar de Last Airbender. C'était bien, là, mais ils vont peut-être faire la même chose avec Dragon Balls. Ils vont copier un peu les livres puis les mangas là, On verra. à suivre dans tout ça. Euh, Grosse annonce, Stranger Things, en 3 parties. On Ben, vous le moi, j'ai hâte de rappelle. voir. Est-ce que c'est 3 parties d'épisodes qui vont sortir ou c'est 3 gros épisodes qui vont sortir? C'est Ben, une bonne en question. novembre, je suis pas mal sûr que ça va être plusieurs épisodes, la Ok. première partie. Mais après ça, il y a un épisode, d'après moi, un gros film qui va sortir à Noël et un gros film qui va sortir au jour de l'an. Ok. D'après moi, c'est ça. Mais il n'y a comme pas eu de confirmation c'était quoi exactement les épisodes qui allaient sortir. Euh, Grosse annonce cette semaine également. Mortal Kombat 2.
enfin, on a eu l'annonce. C'était déjà révélé que l'annonce devait sortir en juillet. Et ça a été le cas cette semaine. Donc, c'est sorti le 17 ou 18 juillet. Puis, pour vrai, je suis vraiment hype. Il y a beaucoup de critiques là, en ce moment, des bonnes comme des mauvaises. Mais en tant que fan, je pense que on va avoir ce qu'on mérite dans un film de Mortal Kombat. Je suis déjà dès le départ, j'étais pas déçu du casting de Johnny Cage en Carl Urban. Je pense que j'avais quand même vu un potentiel qui allait être différent que son personnage, qui est quand même très populaire en ce moment de la série The Boys, Billy Butcher, qui ressemble un peu à un Kano. Kano qui est un vilain de Mortal Kombat, qu'on a vu dans le premier film, donc du remake, là. Mais que c'était pas. C'était un acteur australien qui jouait. C'était pas un acteur vraiment connu comme Carl Urban. Puis les gens disaient, ah, Carl Urban, il avait été parfait pour Kano. Oui, mais en même temps, il aurait juste rejoué son personnage de Billy Butcher de The Boys. C'est un personnage semblable. Fait que là, je suis content de voir qu'il va jouer un Johnny Cage, puis il y a le look de Johnny Cage, puis il y a aussi des skills dans l'annonce. Vous irez voir l'annonce, là. Ça en montre pas trop, mais ça en montre quand même beaucoup pour nous promettre un film bien gore, qui respecte le jeu aussi. On a plusieurs lieux différents des combats. On voit Baraka. On voit Baraka, c'est un personnage vraiment cool. Qu'on a juste vu dans Annihilation en 1997, qui était quand même mauvais comme film. Puis après ça, on voit aussi, il y a des nouveaux personnages là, comme Sindel est là aussi. Sindel, elle a comme un ki super puissant. On voit le gros méchant Shao Kahn. Donc, ça va être un gros film. Kitana qui vient aussi faire son entrée. Donc, il y a peut-être juste, tu sais, le personnage qui fait beaucoup jaser en ce moment, mal critiqué en fait, c'est le personnage de Jade. Je sais pas si tu connais un peu le personnage de Jade, là, mais Non. c'est comme une latina japonaise, là, un peu dans le jeu vidéo. Puis elle a un bâton, elle, puis elle se bat au bâton. C'est un personnage vraiment populaire. Puis là, bon, c'est une femme noire sans cheveux qui va la jouer. Fait que ça fait diviser en ce moment. Ben, je pense elle est pas, tu sais, pas 100% en noir, là. Je pense qu'elle est latina un peu, là, mais moi, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'importance. Là. Si elle se bat comme Jade, tant mieux. Là. Elle a un bâton. Au moins, elle a son bâton. C'est ça qu'il faut. Donc, très, très hype de voir ce film-là. En octobre 2025, Ben, tu pourras acheter ton billet très bientôt. Penses-tu? Ben, d'ailleurs, les billets pour Odyssey Ils sont déjà en vente. sont déjà en vente aux Merci. États-Unis, puis ça a l'air que genre les salles sont déjà pleines. Tout le monde capote parce que tout le monde achète leur billet de Odyssey. Mais ça sort au mois de juillet prochain, c'est ça? Je le sais. L'étiquette était déjà vendue. Parce que je vois plein de trucs, là, genre les théâtres qui sont pleins parce qu'au lycée, il n'y a plus de place. C'est quand même fou, là. Ça va être fou comme film, ça. On a eu deux nouvelles annonces aussi de films qu'on avait déjà eu des previews avant. Donc, Tron Arise. Je sais pas si tu as vu la nouvelle annonce un peu. Non. On voit un peu plus de l'univers qu'on va nous présenter. C'est un nouvel univers de Tron, quand même. Tu sais, Tron, c'est un jeu vidéo, dans le fond, là, un jeu d'arcade. Puis, dans les deux premiers films, ben, on rentre dans le jeu. Donc, on est vraiment dans un univers arcade, là, tu sais, c'est pas réaliste et tout. Mais là, dans celui-là, c'est c'est l'univers du jeu qui sort, dans le fond, de l'arcade. Donc, c'est comme du AI, si tu veux, que les humains ont fabriqué, que ça devient comme réel, en tout cas. Ça a l'air mystérieux comme film, mais Jared Leto, la grosse vedette du film, Il est pas dans la marde, ce gars-là, de Jared Leto en ce moment. je sais pas, pourquoi? Ben, c'est pas genre un pédophile ou je sais pas trop. Oh, Je sais pas. tabarnak! J'ai aucune idée, Ben. Ouais, mais T'as je vu sais. ça récemment? Ouais, ça fait genre une couple de semaines, de ça. Les allégations pis tout? Ouais. Ben écoute, c'est dommage si c'est vrai parce qu'on va sûrement pas voir le film Tron. J'imagine qu'ils ne sortiront pas si jamais ça se révèle être vrai. Mais allons de l'avant avec Tron Arrête pour l'instant. T'as,
t'as Jeff Bridges qui apparaît dans le film. Ok. Parce qu'on le voit dans l'annonce. Fait que, ça, c'est quand même cool. C'est la figure, dans le fond, du premier film. Il était là dans le deuxième aussi. Donc, c'est quand même le fun qu'il revienne. C'est juste dommage parce que là, s'ils prennent Jared Leto et que ça fuck tout, il aurait dû continuer avec le fils, le personnage fils de Jeff Bridges dans le 2. Qui continuait, en tout cas. Bref. C'était Garrett Hedlund qui jouait le fils dans le deuxième film. Deuxième film, j'aimerais ça le revoir. T'sais. Il y a l'air Blu-ray, il est sur Disney+. J'ai hâte de le revoir avant Tron Arise, qui sort aussi en octobre. Donc en octobre, gros mois, Mortal Kombat 2, Tron Arise. Mais j'ai hâte de revoir le deuxième film parce que je pense il n'y a pas eu tout l'amour qu'il méritait. Mais en même temps, je me rappelle que c'était pas super non plus. Là. On a aussi eu une deuxième bande-annonce de Alien Earth qui se Ouais. sort au mois d'août, là, très bientôt, milieu août. Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. En même temps, c'est produit par Ridley Scott, donc au moins le réalisateur d'origine est là, pour mettre son grain de sel. Mais je suis quand même pas sûr, de l'histoire, là. Ça va se passer sur Terre, mais en même temps, ça a l'air d'être juste des androïdes qui se battent contre un alien qui est là. Ça a Ok. l'air mystérieux. Mais ça a l'air beau. Ça, c'est une Ça a l'air série, beau. ça. C'est une série, Ok. ouais, une série Disney+. Ok. On a eu, je sais pas si t'as vu l'annonce du prochain Disney. Non. Ben là, C'est quoi? c'est comme c'était écrit Disney Pixar, fait que j'imagine que c'est un Pixar, là. C'est Hoppers. Je suis pas C'est- sûr. Je suis Ah pas ouais? sûr de ce film-là. Ça a l'air exactement comme Avatar. Dans le fond, le Hoppers. film Avatar, là. C'est une fille qui se fait transporter dans le corps de son genre de castor, là. Je sais pas si c'est un castor ou un Ok. écureuil, là, mais. Puis là, elle devient comme un castor. Exact. Ouais. Ça a l'air d'être un petit castor, hein. C'est un film de Daniel Chung qui a fait. Il a fait aucun. Ah, il a fait. Non. Il était Additional Crew sur Lightyear. Fait qu'il a pas fait de film avec Pixar encore. Puis Lightyear, c'était vraiment à C'était pas bon. chier comme Pixar. Ouais. Ok. Mais je Intéressant. pense que c'est produit par les gens qui ont produit Toy Story, de ce que j'ai vu là, dans Ok. l'annonce. Ok. Fait que, ben là, c'est sûr que Pixar, ça produit tout, là, mais Ah, ça, l'animation a ça l'air a l'air bizarre. spécial. Ça a pas l'air. Check le dessin là-dessus, c'est vraiment étrange. Je suis pas sûr. Oui, ben c'est ça. Dans l'annonce, on voit vraiment l'animation qui a l'air bizarre. Ouais. Puis, au niveau de l'histoire, ça a vraiment l'air de ressembler à Avatar, en tout cas. À suivre. À suivre. Ça, j'ai pas vraiment de date. J'ai pas vu la date. 2026, je pense. Fait que 2026, ok, c'est pas ouais, tout de ouais. suite. Ouais. En 2026, sais-tu qu'est-ce qui va sortir, Ben? Odyssée. Oui, aussi. Mais deux gros films qui étaient, dans le fond, un film qui était annoncé, on le savait, mais ça a été annoncé le 26 juin, Supergirl. Ouais. Donc, la suite de Superman qui est présentement en salle. Espérons que ça fasse mieux. Moi, personnellement, j'espère que ça fasse mieux que le Superman de James Gunn. Mais à suivre. Donc là, c'est vraiment officiel. Supergirl sort le 26 juin 2026. Et on a aussi le prochain film de Robert Eger, Oui. Werewolf, Oui. Ouais. qui a été aussi annoncé le casting pour décembre 2026. Donc Ok. c'est quand même dans un petit bout. Mais j'ai très très hâte de voir. Après son Nosferatu, que j'ai hâte de revisionner aussi, là, que j'avais beaucoup aimé son Nosferatu, mais là c'est un film de loup-garou. Fait Mais je que, pense que son Nosferatu aurait été meilleur si on n'avait pas eu de matériel source. Parce que c'est pas un mauvais film, mais c'est par rapport aux autres, c'est comme décevant, je trouve. possiblement, oui. Fait Oui, que ouais. parce qu'on s'attendait à quelque chose quand même de déroutant, puis Ouais. dans le fond, il s'est resté dans un cadre. Ouais. Là, je ne sais pas si Werewolf, c'est encore Universal qui va le produire. J'imagine que c'est un film de monstre. Mais gros casting quand même qu'on connaît en ce moment, c'est Aaron Taylor Johnson qui va jouer le loup-garou. Puis Lily Rose Depp qui jouait dans Nosferatu aussi avec Aaron Taylor Johnson, qui va jouer sa femme. Donc, c'est quand même intéressant. Ça va se passer au 13e siècle. Donc, c'est quand même Mhm. c'est un film encore historique, comme on peut dire. Film d'époque. Puis, ah, oui, d'époque. Puis, à ce qui paraît, il a dit que ça allait être son projet le plus sombre, le plus dark, le plus. En tout cas, on peut s'imaginer que
Ça va être un film Ben, assez morbide. tu sais, comme je te disais, difficile de faire plus dark que Lighthouse parce que c'est vraiment une plongée dans la folie de deux personnages Ouais. isolés. Fait que Mais j'ai tu hâte sais, de un voir. film de loup-garou, ça peut aller loin aussi là, dans le dark. J'espère que ça va faire mieux que Werewolf qu'on a vu récemment. Ah oui, oui, ouais. Très mauvais. Donc, dernière annonce, dernier gros scoop, Ben. Je t'en parle depuis quelques semaines aussi. On a comme eu une confirmation de Jerry Bruckheimer, qui est le gros producteur de F1 en ce moment, qui fait un succès. Donc là, Jerry Bruckheimer qui ressort un peu de la brume, qui a produit quelques films dans les dernières années, mais on voyait pas tant sur les grosses planches hollywoodiennes. Mais là, il revient avec un gros blockbuster F1, puis il annonce des prochains gros blockbusters qui travaillent dessus depuis des années, dont Trésor National aussi. On a jasé un peu. Il essaie d'aller rechercher Nick Cage. Est-ce que ça va se faire? À suivre, j'aimerais ça. Mais la grosse annonce, c'est que c'est officiel, il va y avoir un Pirates des Caraïbes 6. Puis l'histoire mettrait comme. De ce que Jerry il a dit, c'est que ça allait être une nouvelle mouture, mais ça reste qu'il y a des personnages principaux de la trilogie originale qui vont quand même revenir. Donc, de la franchise, en fait, là, originale. Donc, il y a Orlando Bloom qui a quand même dit son intérêt. Donc, on le sait qu'Orlando Bloom va sûrement réapparaître dans le prochain film. Mais la grosse question, c'est de savoir si le grand acteur qui nous a fait aimer Pierre des Caraïbes, donc Johnny Depp, va être de retour. À suivre. Orlando Bloom, il fait quoi à cette heure? Ça, on le voit plus nulle part. Ben, il y a un film que joué dedans sur Prime Video. Je me rappelle plus le titre. C'est comme un film d'espionnage qui vient de sortir. Mais il fait beaucoup de films, mais tu sais, c'est des films, admettons, de streaming, des séries de streaming. Tu sais, son dernier gros film, qui était, ben, moi, j'ai pas tant aimé, mais ça a été quand même un succès, c'est Gran Turismo. Il jouait dans, Ah ouais, ok, ouais, tu sais, ouais. le film sur le jeu vidéo, là, Ouais. Gran Turismo, qui est comme basé sur une histoire vraie, mystérieuse, ça. Mais il jouait là-dedans. Puis, tu vois, il a sorti un film récemment sur Prime Video, là. Donc, il est pas au chômage. Ok. Là. Je pense qu'il sort encore avec Katy Perry. Ah, je savais pas. Ouais, je crois. Puis, ben, j'imagine que ils vont peut-être suivre la trajectoire de la petite scène cachée à la fin de Pirates des Caraïbes 5, Dead Men Don't Talk Story, là, quelque chose comme ça. Parce qu'à la fin de tout, t'as Will Turner qui a comme des cauchemars de Davy Jones. Donc, est-ce que le prochain film va reprendre Davy Jones? Est-ce que Bill Nighy va revenir en Davy Jones? À suivre. Parce que si Orlando Bloom revient, ben, on va peut-être suivre son histoire à lui. Will Turner, qui est quand même un gros personnage de la franchise. Mais est-ce que ça va marcher sans Jack Sparrow? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ben, écoute, j'imagine qu'il va revenir, là, mais on verra. Ça va dépendre du chèque. Ouais. Mais je pense C'est il y une en, ben, il question y de en a. chèque. Il y Tu en sais, a de même s'il l'argent. a dit qu'il allait jamais revenir, Johnny Depp, on le connaît quand même. Il adore l'argent, tu sais. Un chèque. Walt Disney va devoir payer, c'est tout. Ben, qui paye. Qui paye maintenant? Petite affaire aussi, qui a Oui, par rapport avec ça. Menteuse vient d'atteindre 1 million au box-office aujourd'hui. Fait que, ben, bravo à eux autres, hein. bravo. Ouais, Tu bravo. penses que c'est bon? Ben, je veux pas me prononcer, je l'ai pas vu, là. Je vais le voir un moment donné. Il y a quand même des grosses critiques. En ce moment, il y a quand même des bonnes critiques, hein. Ben, j'ai vu du mitigé. Il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Puis c'est un C'est film de même, je pense, là. C'est un film grand ben, public. c'est sûr, parce que c'est les deux extrêmes. C'est sûr que c'est vraiment, meilleure comédie que j'ai jamais vue de ma vie. Ou ben c'est vraiment pourri, tu sais. Ben, je pense pas que c'est vraiment pourri, là, mais en tout cas. On en parlera un moment donné. Ben, tout se peut. On est au Québec quand même. On est des êtres humains, mais bravo, si ça fait de l'argent, c'est qu'il faut. C'est absolument. Est-ce que tu es prête à te lancer dans un On est gros prêt à bloc? se lancer dans le premier bloc. Ari Aster, c'est un cinéaste que c'est pas tout le monde qui l'aime. Je trouve que c'est un Non, cinéaste intéressant parce qu'il prend des risques puis il amène le cinéma ailleurs, je trouve. Est-ce que tous ses films sont vraiment réussis? Pas nécessairement. Eddington, est-ce que c'était réussi?
Plus que j'y pense, plus que je dis oui, je pense que c'est un film qui va marquer un peu. Mais au début, j'étais pas sûr. Mais là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai commencé de son premier court-métrage qui est sorti en 2008 Ouais. jusqu'à Eddington 2025. Puis j'ai essayé de voir la progression de comme qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, on passera pas ensemble tous les courts-métrages parce que ça finira plus, là. On va peut-être en Il y a passer quand même beaucoup de quelques-uns. courts-métrages. Il y en a 8 courts-métrages. Ils sont tous disponibles Ouais. sur YouTube si ça vous intéresse. Je pense que chacun a quand même quelque chose à raconter puis quelque chose d'intéressant à voir, mais tu sais, on peut en parler de quelques-uns qui nous ont marqué plus. Je sais pas toi lequel que tu as le préféré dans les 8. Ben, pour vrai, c'est pas le secret des Johnson ou quelque chose C'est pas comme ça, là. celle-là? C'est pas celui, mais je pense que celui-là, c'est celui qui t'a marqué le plus, man. Ouais. On prend changer. On va changer, c'est sûr. Quand même fucké, mais moi, c'est celui que j'ai vraiment plus aimé, c'est Munchausen. Ah oui, lui qui avait pas Et de parole, là. Ouais. ouais, c'est une histoire d'une mère, dans le fond, qui est accrochée à son fils. Puis là, elle voit un peu, tu sais, faire sa vie, il s'en va à l'université, il se trouve une blonde, toute la kit. Puis là, elle devient un peu jalouse, puis elle veut comme garder son fils près d'elle. Donc là, elle le rend malade, puis en tout cas, il se passe des trucs. Mais c'est c'est comme un amour-haine un peu d'une mère sous l'emprise de l'amour pour son fils. C'était quand même particulier, mais j'aimais. Tu sais, c'est un film sans parole. Fait que c'est comme de la musique, c'est muet, tu sais, c'est du début à la fin. J'étais captivé par ce film-là. Je trouvais ça bien. Je trouve que c'est la meilleure idée de ces De courts-métrages tout. qu'il y a eu, en fait. Ben oui, ok, oui. Ben, ça Mais, détonnait aussi des autres, même si ça ouais. reste. Tu sais, il y a toujours une histoire de mère là, dans ses courts-métrages, puis dans ses films aussi. On dirait, Ari Aster, il y a comme un complexe d'Oedipe, peut-être, mais Peut-être. c'est quelque chose d'intéressant quand même, mais il y a toujours une mère dans ses films. Ben, tu sais, Toujours. ça revient à Boys Afraid. Puis justement, Boys Afraid, il y a un court-métrage qui s'appelle Beau, que c'est une Ouais, scène de Boys Afraid qu'il a fait avant, puis ça est devenu comme plus grand, puis ça a donné le film avec Joaquin Phoenix. Mais ça, c'est intéressant de voir la genèse de tout ça. Puis je pense que tous ces courts-métrages nous amènent à Boys Afraid, tu sais. Parce qu'il y a rien pour moi ouais, d'Héréditaire ou de Midsommar que tu remarques dans ces films-là, tu sais. Fait que je trouve ça ouais. intéressant. C'est sûr. C'est sûr, puis moi, j'avais jamais vu Beau. Beau is Ouais. Afraid, mais disponible sur Télé-Québec. On y reviendra. Vous avez l'application? Ouais, avant de passer au Johnson, j'irai avec un autre que j'ai trouvé intéressant. C'est Ouais, le, vas-y. le Turtle's Head. Oui, Ça, j'ai trouvé ça drôle, puis c'est quand même stupide, ça n'a pas rapport, là. c'est vrai. Mais c'est un genre de détective, c'est un film noir d'un gars qui enquête sur quelque chose, puis il se met à capoter parce que son Un vieux pénis, monsieur. oui, son pénis commence à rentrer par en dedans, puis là, ça devient un genre de petit champignon, puis il est comme, il est plus bien là-dedans, puis là, il angoisse, puis c'est juste comme il perd son pénis. Ça n'a pas de bon sens, là, mais c'était bien, tu sais, de rentrer dans l'espèce de folie de Boys Afraid aussi sexuelle, puis je trouve ça intéressant, c'est drôle. Si vous passez un bon Ouais. moment, c'est comme... Mais ça allait chercher plus son côté creep aussi, crazy, Ouais. c'est juste, il perd son pénis, il rentre par en dedans, puis il veut plus sortir. C'était drôle. The Turtle's Head sur YouTube, ça vous intéresse. C'est 12 minutes, c'est le fun. Puis après ça, ben, en parlant du gros court-métrage, que moi je trouve c'est son meilleur, Ouais. que C'est son plus long, hein? C'est 30 minutes. 30 minutes, Toutes les c'est autres sont son... entre, ben, tu sais, il y en a des 6 minutes, là, mais sont pas mal entre 11-15 minutes, Ouais. là. Ça s'écoute bien. Puis ça, c'est, mettons, son premier gros court-métrage. Parce qu'avant ça, il en a fait un qui c'était plus amateur, j'ai l'impression, qui s'appelle Herman's Cure All Tonic en 2008. Oui. Mais en 2011, il va faire The Strange Thing About the Johnsons. Puis là, tu captes un peu vraiment sa vibe étrange, parce que c'est très familial aussi. C'est encore la famille, la Ouais. relation du fils avec un membre, Ça, un pour parent. être familial, Ben, c'était familial. C'était plus que familial. Puis dans le fond, tu comprends la relation entre le fils puis le père qui est vraiment compliquée. Puis le film commence avec le jeune qui se crosse dans son lit. Puis là, le père, il rentre dans sa chambre. Puis là, il est comme juste vraiment content. Puis là, tu te rends compte qu'il regarde la photo de son père. C'est comme ça. Puis là, c'est comme un genre de relation fucking malsaine. Puis tu comprends que genre, il abuse sexuellement de son père depuis qu'il est tout jeune. Puis c'est toute une relation de domination. Puis le père, il est comme en panique tout Ah, le parce que long. là, on Puis c'est... passe des années, le flash forward, puis là, Ouais. le fils se marie, mais il pogne le cul de son père, là, pendant la photo de mariage. Il pogne le cul de son père, puis il est comme, Yes, daddy, yes. Il y a des scènes assez N'importe choquantes, quoi. moi. C'est vraiment choquant comme film. Mais Ben oui, tu sais, là, t'as la mère qui va surprendre le fils sucer le père, genre, pis là, tu sais, comme pas sûr, mais
elle va se rendre compte que son mari il se fait abuser, tu sais. Puis elle fait comme rien aussi. C'est C'est comme ça, si c'est elle a ça. peur du fils aussi. Puis... En tout cas, moi je vous le conseille vraiment. C'est vraiment. Oui. Ben, C'est... tu vois, la finale de ce court-métrage-là vient un peu, tu sais, chercher un peu de héréditaire, puis tu sais, le craziness Ouais. de ces prochains films, là, ces longs métrages. Ouais, Sans ben, aller trop dans l'horreur, là. Mais tu sais, ça devient chaotique, puis là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça devient très violent, puis ouais, genre le climax que tout pète en même temps, puis ça devient oui, la violence, puis la mort. c'est Puis, ça. en tout cas, ouais. Effectivement, oui, c'est vrai. Puis, ouais, en tout cas, les courts-métrages de resteurs, bien C'est intéressants, ça, bien, je trouve. mais c'est dérangé comme scénario. Absolument. Ben, c'est le J'adore fun. ça. Puis après ça, il arrive en 2018 avec Hereditary, qui est Hmm. un. Est-ce que c'est une révolution dans le monde de l'horreur? Parce que tu connais plus l'horreur que moi. Mais il me semble que quand c'est Ouais. sorti, c'était comme, oh wow, ok, c'est comme le Elevated Horror qui arrive, puis Ben, tu on vois, est il ailleurs, tu y, sais. a eu comme en 2018, tu sais, c'est sûr que là, on était beaucoup, tu sais, dans les années 2010, là, on a laissé tomber les slashers. Tu sais, les slashers existaient plus ou moins. C'était plus des films des années 90, début 2000, tu sais. Mais là, en 2010, on est arrivé dans la trame narrative plus du paranormal. Puis le paranormal, ça fait en sorte que les films se ressemblent tous. Tu sais. Dans le fond, c'est toujours comme un fantôme, puis là, t'as un groupe d'individus qui sait pas trop. Puis tu sais, t'as pas vraiment de mort, t'as pas vraiment tu sais, c'est pas triste non plus, c'est juste, c'est des jumpscares un après l'autre, puis tu sais, c'est une histoire de fantôme. Mais là, t'arrives avec des films d'horreur psychologique qui sont comme la nouvelle mode, si on veut, là, entre guillemets, les films d'horreur. Puis ça, c'est arrivé avec le Babadook. Je sais pas si t'as vu Ok, le non, film Le je l'ai Babadook. pas vu. Non. C'est quand même très plat. Moi, j'aime pas le Babadook, là. C'est pas parce que j'ai peur, ben, mais parce que c'est juste plate, il se passe pas grand-chose. Mais tu sais, c'est l'histoire d'une mère avec son fils qui est comme un peu hypnotisé par le Babadook qui est un monstre d'un livre là, qu'elle a chez elle. En tout cas, c'est comme le bonhomme 7 heures, si on veut, le, le, le croque-mort là, qui va venir le voir dans son lit, puis tout. Puis, tu sais, oui, il y a des scènes effrayantes dans le film, mais c'est vraiment, tu suis la mère qui est comme, qui devient un peu dérangée par ça, puis tu sais, elle devient un peu schizophrène, là, tu sais. En tout cas, ça parle de d'autres maladies aussi mentales, là, mais tu sais, l'horreur psychologique va aller chercher justement ces horreurs-là de la vraie vie que les gens vivent, tu sais, la noirceur, les trucs comme ça. Puis ça fait en sorte que c'est des films d'horreur très lents, slow burn, mais que, tu sais, c'est. Pour moi, c'est pas tant effrayant, c'est plus, tu sais, c'est triste, plus comme des films. Ouais. Puis là, t'as Héréditaire qui arrive, puis qui est. Tu sais, on va se le dire, c'est un film d'horreur psychologique. Tu sais, c'est très prenant sur le mental, c'est très. C'est une Tu sais, c'est ambiance. free, c'est fucked up, honestique, mais ça parle de la mort, ça parle du deuil, puis de comment faire pour laisser aller les choses, puis tu sais, s'en sortir. Mais c'est une manière un peu tordue là, de nous le Ouais. présenter. Puis Harry Astor, ben, tu sais, il donnait un gros coup avec ce film-là. Puis je pense que c'était son but aussi d'aller chercher une espèce ben, tu m'en diras ce que t'en as pensé, mais tu sais, moi, j'ai toujours trouvé le film un peu trop fucked up pour moi. Tu sais, dans le sens que j'aime beaucoup la trame narrative. Je trouve ça très. Tu sais, la finale est vraiment explosive, là. Je Ouais. comprends rien. Mais, tu sais, je trouve que c'est trop bizarre, pis c'est trop what the fuck pour que je puisse aimer plus ce film-là, tu sais. Ben, tu sais, parce que l'histoire, dans le fond, c'est que c'est une famille où est-ce que la grand-mère vient de décéder. Puis là, la mère est comme en deuil un peu. Puis elle a fait du sleepwalking, du somnambulisme, Ouais, la nuit. Puis là, il se passe des affaires bizarres. Puis là, c'est comme toute l'espèce de chamboulement psychologique de dire, OK, je suis pas bien, ma mère est morte, tout ça. Puis là, il se passe de quoi? Puis sa fille meurt. Fait que là, c'est double deuil en même temps. Puis là, tu te rends compte là-dedans qu'il y a comme une affaire de culte satanique qui va s'incruster là-dedans. Mais je trouve que toute cette affaire-là de culte satanique devient secondaire. C'est ça la finalité un peu, mais on s'en ouais. fout un peu parce que le film a vraiment un propos sur le deuil, puis c'est ce que j'ai aimé. Puis ce que j'aime aussi du film, c'est que ça va pas jouer sur les jumpscares, c'est vraiment plus comme une ambiance où est-ce que t'es inconfortable, t'es vraiment inconfortable à regarder ça pour Exact, vrai. c'est une question de vibe, tu sais. Ouais. Puis on va aller puiser plus là-dedans dans le film d'horreur psychologique. Tu sais, Ouais. ça sera pas tant des jumpscares, ça va être plus la vibe qui est vraiment inconfortable, puis qui est pas tant, qui est pas faite pour tout le monde non plus, là.
Puis tu sais, Mais tu regarde, vois, mettons. Oh, vas-y. ben, Vas-y. j'allais dire, à la place d'aller chercher des monstres ou des jumpscares ou des, tu sais, du sang pour faire peur, on va aller chercher justement des ambiances qui sont réalistes. Tu sais, que Ouais, t'es toute seule chez toi, ah, je vais aller prendre une douche, mais là, tu sais pas, la fenêtre est ouverte, puis là, il y a du gros vent qui sort, puis t'entends du bruit, puis là, tu sais, ça te fait peur parce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez vous, mais c'est juste le vent, puis c'est pas une histoire vraie, ben, ok. Mais, tu sais, quand t'es tout seul chez vous, il fait noir, t'as du vent qui rentre, c'est du gros, tu sais, une bourrasque de vent, il y a du bruit dans ta maison, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, hein. Ou le ouais. chat monte sur une étagère, fait tomber un coffre à crayon, hein? Bref, c'est des histoires vraies. Tu sais, pis c'est ça qu'on va aller chercher comme vibe dans Héréditaire. Tu sais, elle est toute seule chez eux, somnambule, elle est dans le noir, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Ah, l'histoire vraie. La Mais tu grand-mère sais, morte dans le grenier, l'histoire vraie. regarde, là. Talk to Me, Oui, c'est à peu près le même film, mais fucking moins bon parce que je trouvais que Talk to Me joue trop sur la sensation, justement. Ça essaie trop d'être freak sans avoir de propos nécessairement, tu sais, parce que le deuil de Talk to Me n'est pas nécessairement exploité comme le deuil d'Hereditary, puis je trouve que c'est ça qui fait mal au film. Puis c'est ben, ça. tu vois, Talk to Me, tu sais, oui, ils ont été chercher cette vibe-là, plus psychologique, mais tout en gardant comme le paranormal Ouais. qui vient justement jouer sur tous les mêmes clichés des films paranormaux qu'on a vus depuis 2010. Tu sais, c'est pour faire peur des fantômes, une histoire de fantômes. Oui. Mais quand Ok. tu dis sa fille meurt, là, Ouais. on parle aussi d'une fille, tu sais, un peu difforme, là, elle a l'air handicapée. Ben, il y a des raisons à ça. Je vais pas en Ouais, dire trop parce que ça dévoile des affaires, là, mais ouais. ça. Ouais. Mais en plus, c'est ça. Mais en plus, ce qui est quand même freak, c'est que c'est ça, c'est la personne qui est comme différente qui meurt. Tu sais, Ouais. tu t'attends pas à ça, puis c'est comme plus enclin à être empathique, si on veut, là. Ah, mais Tu cette sais, c'est comme. scène-là, en plus, là, tu sais, la scène où est-ce qu'elle, dans le char, là, oh my god, t'es Mais c'est tellement pas vraiment. bien, Tu là. sais, ça, c'est une scène vraiment creep du film, mais qui est. Tu sais, elle est viscérante, là. Tu sais, c'est comme. À 30 dedans, pis t'es comme, tabarnak, comme, comment qu'il faut que je feel, tu sais? Faut-tu que je Ouais. ris? C'est pas drôle. Mais quasiment, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça, tu ris. Mais tu sais, tu ris par malaise, là. Tu sais, c'est comme, c'est une scène malaisante en nestique. Mais Mais tu c'est sais, bon, tu sais, c'est quand une bonne scène, là, le tu sais. gars est dans son lit, t'entends juste la mère gueuler, t'es comme, oh my god, c'est épouvantable, là. Oui. Oui, oui, c'est. Ok, Mais tu vois, on va aller jouer dans des scènes plus naturelles là, de ce genre-là, là, tu ouais. sais. Réalistes. Puis, tu sais, les acteurs sont extraordinaires. Ouais. Tony Collette, elle vole le film. Gabriel Byrne était intéressant aussi. Tu sais, moi, je Gabriel l'avais vu Byrne, seulement ouais. dans le Mirror's Crossing. Je connaissais pas vraiment Puis ce qu'il avait fait à part ça. Gabriel Byrne. Puis, je trouve c'est comme une figure tranquille dans le film, mais qui est vraiment intéressante. Ça comme T'as-tu clash avec le compris ma reste. joke? Comment? Gabriel Byrne. Ah, il burn, ouais, ok. Ouais, vous Ben verrez. oui, je suis d'accord avec toi, tu sais. Ouais. En tout cas, Héréditaire, D'accord moi, avec toi. je sais pas s'il se trouve quelque part, je vais vous le dire un instant. Achetez-le en Blu-ray. Il se trouve pas nulle part, fait que vous pouvez l'acheter quelque part. Mais je vous le conseille pour vrai. Moi, j'aime Ouais. beaucoup. Je trouve que c'est un film Ah non, intéressant. faut le voir, faut le voir. Mais pour un premier film, un premier long métrage, Oh, c'est quand même c'est écœurant, grandiose. là. Oui, vraiment, c'est vraiment. Puis c'est super efficace dans sa structure, ça coule bien. Tu sais, c'est un 2h10 à Deux peu heures et près, là. douze, Puis tu sais, ça coule deux heures super bien, dix. c'est très efficace. Peut-être qu'à travers les visionnements, tu catches un peu la structure, puis t'es comme, ok, Ouais. t'as comprends, là, mais l'horreur est encore là, puis ça marche. Après ça, en 2019, l'année après, il sort Midsommar, qui est un film. C'est le même film que Héréditaire, mais à l'inverse. C'est comme des films jumeaux. Ouais. C'est l'horreur dans le jour. Puis tu sais, Héréditaire, c'est le deuil qui va s'écraser. Puis Midsommar, c'est le deuil, mais qui va s'élever vers comme une famille ou vers quelque chose de plus grand. Tu sais. Puis il y a quelque chose de génial là-dedans parce que c'est d'aller chercher l'horreur, mais dans le plein jour. Est-ce qu'il y a des films qui ont déjà fait ça? De- Ben écoute, tu sais, je pense à. Quand je pense à Midsommar, je pense à The Wicker Man. Oui, Tu sais, mais c'est oui, comme. ouais, C'est très semblable. Tu sais, c'est très semblable comme ambiance aussi. ouais. En plein jour, après ça, non, tu sais. Puis c'est ça, moi, j'ai. Moi, Midsommar, c'est mon préféré d'Ari Aster. C'est son plus réussi, je trouve. Oui, puis, mais je trouve que, tu sais, ça déroge de tout. Ça déroge de tout l'horreur aussi. Ça déroge. Tu sais, je le vois même pas comme un film d'horreur presque. Tu sais, c'est un film. C'est un drame psychologique, mais très, très. Mais
très viscéral, là, tu sais, c'est comme, Christy, c'est en plein jour, mais c'est une ambiance vraiment fuckée, puis tu sais il va se passer comme de quoi, tu sais, d'après. Mais c'est Mais vrai qu'il oui, n'y a pas, il y a pas c'est pas comme de. Wicker Man, qui est comme un film vraiment étrange, mais t'es toujours porté à vouloir en voir plus, tu sais. C'est parce que t'es pas nécessairement dans le. Ben, à part, mettons, la scène du suicide au début qui est vraiment épouvantable, ça te Oui, pogne dans les os, là. Y a pas de scène horrifique comme, mettons, la fin d'Héréditaire, que t'es vraiment pas bien. C'est juste le freak, tu sais, comme le gars qui va. Ben, ouais. le gars qui va se tuer, puis ça fait comme ça. C'est Oui, assez la seule, tu violent, sais, la c'est grosse ça. scène d'horreur, c'est plus ça aussi, ou quand elle découvre des corps. Là, je parlerai pas de Ouais. tous les corps, mais. Ouais, l'aigle de sang. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime aussi parce que, tu sais, ça a l'air d'être inventé, puis c'est comme des cultes, mais c'est des recherches qui ont été faites aussi. T'as plein de pierres runiques, puis tu sais, c'est vraiment sur les genres de cultes païens Des nordiques, des sacrifices. affaires comme ça. Ça Ouais, existe, ben ça existe peut-être pas aujourd'hui, mais tu sais, c'est des choses qui ont été documentées à travers l'histoire, puis dans les mythes, des choses comme ça, puis il y a une bonne recherche qui a été faite, j'ai ouais. l'impression. C'est aussi, tu sais, quand on parle aussi de films d'horreur, c'est souvent d'aller chercher l'horreur, mais qui est, encore là, on va chercher, là, je fais des guillemets, là, on va chercher l'horreur réaliste Ouais, qui va nous faire peur dans le fait de voyager. Tu sais, ouais. c'est un film à l'étranger, c'est un film, il s'en va où, en Suède? En Suède, ouais. En Suède. Tu sais, c'est un film en Suède, là, t'es là, ah, je vais rester chez nous, tu sais, j'irai pas voyager en Suède, c'est tous des crinqués, ils font des. Tu sais, on va souvent chercher l'horreur dans des films de voyage de ce genre-là. Tu sais, on pense à, mettons, à Hostel, bon, Ouais. c'est Ah le plus ouais. gros film, tu sais. Tu t'en vas à Amsterdam, puis là, ah, tu te fais kidnapper, tu te fais découper, tu sais, c'est quasiment du trafic humain, tu sais, tu sais, mettons le film Taken avec Liam Neeson, qui a fait naître un nouveau Liam Neeson. C'est basé sur la peur qu'on a de voyager ou de l'inconnu, tu sais. Puis Midsommar, ben, il s'en va puiser cette espèce de réalisme-là, réalité Oui. que tous les gens, tu sais, dans leur confort, dans leur salon, ben tous les gens, on parle des Américains, là, tu sais, nous autres en Amérique du Nord, dans le confort de notre salon, qui veut voyager, mais en même temps, on se dit, Christy, en Suède, il y a peut-être des cultes bizarres, tu sais. Je pense pas qu'il y a ça encore, là. Je pense pas. Là, Je pense pas mais non plus, ben. tu sais aussi, ce que j'aimais d'Héréditaire, c'est qu'on le retrouve là. C'est que l'histoire est une affaire de culte, mais c'est pas central pour moi le culte à l'histoire, c'est vraiment l'histoire de la relation entre les personnages. Parce que dans le fond, c'est Florence Pugh elle vient de perdre ses deux parents et sa sœur. Puis elle a un chum qui est comme pas très cool avec. Tu sais, c'est du gaslighting en fait qu'on appelle, là. Il est pas vraiment sympathique. Ouais. Puis lui, il veut comme la domper, mais il sait pas comment, puis il sait pas comment communiquer, tout ça, puis ça marche pas. Puis elle est comme, ah, ben, je vais venir avec toi en Suède. Puis les amis, dont Will Poulter, qui était un fucking tas de merde, puis que j'ai dans tous ses films, je l'ai à cause de ce rôle-là, parce qu'il a l'air d'un trou de cul, là. Puis en plus, il doit être super sympathique, là, j'imagine, mais en tout cas, Will Poulter. Lui, il est comme, il dit non, je veux pas qu'elle vienne, ça va gâcher notre affaire, tout ça. Puis là, finalement, elle vient pareil, puis ça devient genre au cauchemar toutes les relations vont s'effriter à travers ça. Ouais. Puis justement, le but de ça, c'est de voir Florence Pugh se respecter, dans le fond. C'est tout ce que tu veux qu'elle fasse, puis au final, elle va quand même réussir, puis t'es comme, oh wow, ok. Elle est arrivée à son but, tu sais. Fait que c'est ce Ça, que elle j'aime. va trouver son compte C'est ça. dans ce voyage-là. C'est ça. Tandis que les boys, tout ce qu'ils veulent, c'est se défoncer, manger des champignons magiques. Puis, puis tu sais, le film, c'est un 2 heures et demie, mais qui coule super bien, moi, je trouvais. Puis Ouais. c'est son plus réussi, à mon avis, des quatre qui sont sortis. Les autres sont bien pareils aussi, mais celui-là, il est vraiment une coche au-dessus. Puis j'ai pas vu la version Director's Scott qui dure 3 heures et quelques. Ça, je serais curieux. Je sais Ah pas oui, ce qu'on pourrait la trouver. je ne savais même pas. Ouais, ouais. Puis en tout cas, c'est ça. Midsommar, si ça vous intéresse, il est disponible sur Tubi, il est disponible sur Amazon Prime. Fait que c'est super accessible. Tubi, c'est gratuit. Fait que moi, je vous le conseille fortement. Toi Je aussi, vais garder j'imagine. ça. Ouais. Ensuite, il arrive en deux... Oups, ok. Il arrive en 2023 Ouais. avec un film qui est tourné à Montréal, c'est à Sainte-Catherine, puis dans certains coins de Saint-Bruno aussi. Fait que ça, je trouve Ah, ça ouais, super hein, intéressant. quand tu découvres Ouais. les spots aussi là, que tu connais bien. Ça fait Ouais. étrange parce que t'es comme, ben regarde, je suis chez nous, puis je sais c'est où, tu sais, c'est juste à côté de l'UQAM, Oui, là, tu sais, c'est où est-ce qu'il y a le sex shop à l'UQAM, là, c'est là. Avec un Joaquin Phoenix en très très grande forme. C'est toujours en grande forme de toute façon, c'est un grand acteur. ouais. Puis là, tu rentres vraiment dans une genre Ben, d'étude. là, il a pas l'air d'être en grande forme dans le film, mais Ben, c'est il fait un. comme le double de son âge. Là. Eh ben oui, quasiment, tu sais, quasiment. Ouais. Il a l'air magané. Le plus, c'est qu'il doit pas être si vieux que ça, beau dans le film, il doit être genre dans la quarantaine. Puis il Ouais. a l'air d'avoir genre.
80. La peur, le stress, tout. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est un film qui est un genre d'étude psychologique freudienne sur le complexe d'Oedipe de Beau, qui est Joaquin Phoenix, qui doit rendre visite à sa mère. Mais il y a comme une relation bizarre avec sa mère, puis il a comme peur d'elle, ou il faut comme que ça franchisse, puis il est comme dominé par elle. Puis c'est toute cette dynamique-là qui l'habite, puis il a peur de tout. L'anxiété le ronge tout le temps dans tout. Puis finalement, il trouve pas le moyen de se rendre parce que là, il y a tout le temps des petites choses qui arrivent. Ils se prennent dans la rue, il y a comme du monde avec des couteaux qui essaient de le poignarder, puis c'est comme. Il a peur de Ah, tout, ben il peut ça, pas sortir. c'est ça tout. Tu penses-tu que c'est comme un cauchemar pire ou. Moi, parce qu'au début du film, tu sais, il y a comme trois parties, ce film-là, on dirait, là. Ouais. À chaque heure, tu changes comme de Ouais. partie, mais je trouvais que le fait justement que à l'extérieur de chez lui, tout est chaotique, tout le monde est bizarre. C'est comme sa projection de, tu sais, les gens qui ont peur de sortir, là, Ouais. c'est Les quoi? agoraphobes, là. Agoraphobes. Ouais. Mais 100%, t'as On dirait, raison, vu là. qu'il est Ouais. agoraphobe, il s'imagine Ouais. que tout le monde est contre lui dehors, puis tout le monde. Tu sais, là, après ça, bon, tu t'avances dans le film, puis là, les autres parties, on dirait, il fait juste comme un long cauchemar, là. Ben, Mais c'est ça. C'est un film qui est comme casse-tête un peu. Mais moi, j'aimais cette idée-là, tu sais. oui. Puis ce que je trouve bizarre, c'est que c'est un film de 3 heures, fait que c'est quand même long. Il y a beaucoup de longueur, tu sais. Il y a des scènes où t'es pas sûr de ce qui se passe, t'es comme. La scène du théâtre dans la forêt, là, c'est extraordinaire, mais Oui, ça, ça a j'ai comme adoré. pas rapport, là. C'est long, Exact. là. Ah, c'est Exact. Tu sais, extraordinaire. c'est un conte. Il nous raconte un conte, il nous raconte qu'est-ce qu'il aurait pu devenir, quelque chose comme ça. Mais justement, cette scène-là, tu te dis, Christy, il est en train de rêver? Tu sais, depuis le début, il rêve, puis il est pas sûr de ce qui se passe, ou. Ben, moi, Parce c'est qu'il pour n'y a ça rien de que. clair, même à la fin du film. Tu sais, c'est Ouais, ben justement, complexe. Ben, c'est comme un rêve éveillé, en fait. Ou même pas réveillé, Exact. c'est comme plus Ouais. un rêve. Tu rentres dans la folie d'un personnage qui est complètement rongé par la. Ben, je dirais pas la démence, là, parce que c'est pas un dément, mais il est rongé par l'anxiété, puis il est rongé par la maladie mentale. Puis c'est super intéressant de voir qu'est-ce qu'il faut qu'il combatte. Tu sais, le Oui, personnage de Stephen McKinley aussi, le psychologue, qui au final, c'est il va un vrai. peu arranger avec la mère, puis c'est comme, oh my god, tu sais, Il sourit tout le temps, il est là, oui, il est oui. génial. Ah, il était carré cet acteur-là, hein. Tu sais, on le voit pas Ouais, tant que ça, là, mais je trouve qu'il est toujours bon, là. c'est vrai. Et moi, je pense que c'est ce que j'aime aussi de Boys Afraid, c'est que c'est probablement son moins réussi de ses films, mais je trouve que c'est son plus ambitieux. Puis c'est son film qui prend le plus de risques. Puis j'aime ça, moi, tu sais, quand je parle du geste cinématographique, de dire, il a fait de quoi sans compromis, parce qu'il avait le goût de faire ça, puis il a comme livré quelque chose, puis je trouve ça le fun, tu sais. On n'en voit pas beaucoup des films comme ça, de 3 heures. Tu sais, ça me rappelle un peu Babylone. Que Babylone, c'est de l'excès, puis comme, let's go, tu sais, chie-moi ça sur la page, puis j'en Ouais. veux, là, tu sais. Même si c'est pas toujours réussi, il y a quelque chose là-dedans, il y a de la vie, Carte tu sais. blanche, puis il fait ce qu'il peut. C'est ça. C'est ce que j'aime dans Boys Afraid. Ça reste quand même son pire film à mes yeux, je pense. Yeah. T'es pas d'accord, non? Ben, moi, je suis encore dans je suis encore dans la réflexion de Eddington. C'est-à-dire, tu sais, dans les deux films, il y a des. En tout cas, on va en reparler d'Eddington, mais dans les deux films, il y a comme des moments où je me suis dit, c'est fucking bon, Ouais. mais il y a toujours comme l'envers du décor où tu te dis pourquoi il a fait telle scène, pourquoi il. Ouais. Tu sais, je trouve que ça gâche le film, ça nous apporte rien de bon, puis. Ben, Tu tu sais, sais, comme la scène des grosses couilles est vraiment bonne. Dans Boys Afraid, dans le lit, tu sais, c'est une petite bonne scène, puis là, après ça, c'est tout pète, puis t'es comme, what the fuck, tu sais, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme le rideau tombe, puis là, la révélation de fin, puis tout, mais t'es comme, tabarnache, qu'est-ce qui se passe, tu sais? On ben, dirait, chaque fois que tu fais comme du plaisir, il te donne ouais, un point dans la ouais. face pour dire, c'est pas ce que tu penses, tu sais, c'est d'autres choses. Fait que, Ben, tu sais, c'est un film que je sais pas s'il va perdurer à travers le temps, mais c'est un film d'analyse que je pense que. Tu sais, c'est un peu comme un Lynch. C'est pas aussi bon que David Lynch, mais je trouve que c'est ouais. un peu dans le même style de dire, OK, il met plein de codes un peu partout. Ça peut être tout ce que tu veux que ça soit, puis tu vas l'analyser plein de fois dans 20 ans, Mhm. puis ça va être intéressant probablement, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Ouais. Mais Bo's comme tu Afraid, disais ouais. aussi, ta Ouais. critique que tu as faite sur Letterboxd, elle expliquait bien dans le genre, c'est comme, on dirait, tous ces courts-métrages qu'il a voulu faire Ouais. en un film. Ouais. Tu sais, c'est un film qu'on n'avait pas vu dans ses deux premiers films, puis là, il arrive là-dedans avec ce genre-là qui est pété, mais en même temps, tu sais, ça reflète son style, mais en même temps, c'est complètement autre chose, tu sais. Ouais, exactement. Fait que... Puis, ben, c'est ça. Si ça vous intéresse, il est disponible sur Télé-Québec, gratuitement. Oui, sur l'application. Sinon, vous pouvez l'acheter quelque part. Mais c'est ça. Sur Ouais. Télé-Québec gratis, moi, je vous le conseille pareil, là. Je trouve que c'est une œuvre qui est intéressante.
Fait que, Oh oui, ça mérite d'être vu, là. ouais. Puis Joaquin Phoenix, c'est un génie, là. Ensuite, Eddington, qui est sorti hier, qu'on a eu la chance de voir. Oui. Quand je suis sorti de la salle, moi, Eddington, j'étais comme, ah, j'ai pas tant aimé ça, je sais pas, tu sais. J'étais comme 3 étoiles, je sais pas. Puis là, plus que j'ai pensé, j'ai laissé dormir, puis j'étais comme, oh wow, ok, je l'ai monté à 3,5. Parce que je pense que c'est un film qu'on va se rappeler dans 20 ans, dans 25 ans, parce que c'est un film qui parle de notre époque, vraiment de qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui aux États-Unis. Parce que dans le fond, Eddington, c'est une ville fictive au Nouveau-Mexique. Harry Astor vient du Nouveau-Mexique aussi. J'imagine qu'il s'inspire un peu de son enfance ou de J'imagine. qu'est-ce qu'il a connu. Puis là, tu suis Joaquin Phoenix, qui est un policier. En 2000, on se trouve en mai 2020. Donc, la COVID vient d'éclore, puis il se passe plein d'affaires. Il y a des mesures sanitaires de masque. Puis lui, il est comme, non, je ne mettrai pas le masque, il n'y a pas de COVID à Eddington. Pourquoi je me protégerais contre quelque chose qui n'existe pas? Puis tu sens que c'est quelqu'un Un qui est petit comment. village, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment déconnecté de sa réalité. Il comprend pas les enjeux sociaux, il comprend pas ça. Puis comme, pourquoi je Ouais. ferais ça, tu sais. Puis à travers ça, Il est ben, t'as shérif comme. depuis 7 ans. Ah, ok, ça, je me rappelais pas. Ouais. Puis là, il se passe plein de choses. Là, il est comme fâché après le maire parce qu'il y a comme des sites d'exploitation qui veulent installer un grosse entrepôt, disons Amazon, mais c'est pas Amazon, mais tu sais, c'est comme toutes ces grosses corporations-là qui essaient d'implanter ça. Ouais. Puis à travers ça, tu as tous les conflits politiques de dire le masque, moi je veux pas ça, puis tu sais, plein d'affaires qui est pas d'accord. Fait qu'il dit je vais me présenter à la mairie contre le maire, puis je veux gagner. Fait que là, ça devient juste une campagne de salissage parce qu'il envoie chier le maire, puis là, ça va pas bien, puis là, il dit que le maire a violé sa femme, puis là, finalement, sa femme se retourne contre lui, puis il dit c'est pas vrai, tu sais, Et puis là, il se présente aussi parce qu'il y a déjà des conflits personnels contre le maire, ouais, parce justement à qu'il, cause ouais, de sa c'est ça, femme. ouais. Puis le maire, faut quand même le dire, c'est Pedro Pascal. Qui est très peu présent, mais qui est efficace quand il est là, mais malheureusement, il n'est pas présent. Tu sais, il y a Mais comme pour vrai, quatre gros scènes, là. casting de film, Ouais. mais tout le film porte sur les épaules de Joaquin Phoenix. Tu sais, dans le Ouais. sens que Emma Stone est là, Austin Butler. Tu sais, t'as un critique gros casting, mais on dirait qu'ils font rien, les autres. Puis ils ont genre 4 scènes chacun, Oui, puis c'est ça se ça. limite à ça. Puis ils ont des rôles importants, je pense, par rapport à la psyché de Joaquin Phoenix, Ah mais pas oui, assez c'est ça. présent, tu sais, c'est ça. La femme de ben, Emma Stone, je trouve qu'elle est géniale. Tu sais, la scène à la fin où est-ce que t'as enceinte, je suis comme, oh, Oui. ok, fuck, ça fait Elle est comme mal, tu sais. heureuse, c'est comme. Ouais, ça fait mal, tu sais. Puis justement, tu sais, Emma Stone, puis la mère, enfin, la belle-mère de Joaquin Phoenix sont comme pris dans la théorie du complot, puis t'as comme tout ça qui navigue à travers la manière qu'il va réfléchir. Puis tu sais, c'est un film de notre époque qui va parler aussi de, ben, tu sais, des clivages sociaux. Tu sais, aujourd'hui, on est vraiment divisé, là. Ben, particulièrement aux États-Unis, au Québec un peu moins peut-être, mais aux États-Unis, tu sais, c'est vraiment, c'est Trump puis c'est l'autre bord, tu sais. Mhm. Puis il y a un fossé, est-ce que le fossé, il peut se réunir à un moment donné? J'ai comme l'impression que non. Puis je pense que le point de non-retour est venu avec la pandémie à cause de ça. Puis tu sais, surtout l'aspect Internet, l'aspect réseaux sociaux qui est super bien exploité dans le Exact. film. Avec, tu sais, toujours, tout le monde est en train de filmer tout, puis c'est comme si tu peux manipuler tout ce que tu veux en Oui. disant tout ce que tu veux, puis je trouve ça assez brillant de la manière qu'il a amené. Tu sais, c'est intéressant ce que tu disais, dans le sens que tout ce que les États-Unis ont vécu aussi pendant la COVID, tu sais, le Black Black Lives Lives Matter, Matter, ouais, tous ouais, les problèmes de MeToo ouais, aussi, tu sais, tous ces trucs-là, ces drames-là, ces dramatisations aussi des effets qu'il y a eu sur la population, c'est tout rentré dans le film en soi. Donc, c'est beaucoup d'éléments. ouais, Tu sais, moi, un 3 étoiles, j'ai aimé le film, tu sais, mais on dirait, tu sais, il faudrait que je le revoie pour vraiment essayer d'aller chercher peut-être une autre connotation, parce que là, tout ce que je voyais, c'était, on me balance des éléments que, oui, je comprends, tu sais, c'est une satire, puis, tu sais, c'est drôle. Le film, là, j'ai ri à plusieurs reprises, je trouve ça comique. Les situations malaisantes aussi, très, très drôles. Puis on dirait, tu sais où ça s'en va, tu sais, souvent, tu sais, ils vont dire un petit terme, puis là, tu te dis, ah, OK, ils ouais, s'en vont là. Quand même un élément que je pensais qu'il allait vers là, mais finalement, on n'a pas été là du tout. Puis c'est bon parce que c'est du Harry Astor. Tu sais, à la fin, la finale est quand même explosive dans le ouais, sens, tu sais pas du tout comment ça va finir. Mais la dernière demi-heure, moi, j'ai vraiment trippé ma vie. C'était vraiment bon, mais c'était out of nowhere. Tu sais, ça changeait, je trouvais, avec tout ce qu'on nous balançait depuis le début du film. Puis en même temps, ça vient aussi quand même refléter ce qui s'est passé, mettons, au Capitole aux États-Unis, puis tu sais, toute la merde qu'il y a eu avec les manifestants, puis le racisme et tout. Là. Donc, tu sais, je trouve que c'était bien quand même. Bon, on dirait que ça arrive comme un cheveu à la soupe, puis là, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Mais juste la folie de la dernière demi-heure était vraiment bonne. Puis je trouvais la caméra aussi.
la réalisation était vraiment belle à la fin. Ben, dis, directeur photo, c'est Darius Khondji, qui est Ah, un fucking maître. Tu sais c'est qui, Darius Khondji? oui, oui, Il a fait Darius. Delicatessen. Non, mais tu sais, il a fait Delicatessen, il a fait. Tu sais, c'est lui qui a fait la direction photo de Seven aussi, qui est C'est extraordinaire. vrai, Tu sais. oui. Il a fait Amour de Anakin, il a fait plein de grands films. Fait que tu sais, c'est un maître là, qui dirige ça. Puis tu sais, tu parlais de la satire aussi. Oui, Je trouve que le film va chercher les airs de South Park. Dans le sens que t'as une petite ville fermée. c'est On n'est pas dans vrai. les niaiseries, genre de pipi caca de South Park des fois, là, mais tout l'aspect, le regard sur la société que South Park peut porter, je trouve qu'Eddington le porte vraiment bien. Tu sais. Mhm. Où ce que tout est comme trop gros, mais comme c'est pratiquement vrai aussi. Tu sais, c'est comme parodique, mais pas trop non plus. Je trouve que si t'aimes South Park, tu vas aimer ça. Tu sais. Euh, Puis tu sais, justement, quand on parlait qu'il y a comme trop d'éléments, je trouve que ça fait en sorte que l'histoire peut avoir l'air tout croche. Puis tu peux te perdre un peu à travers ça, j'ai l'impression. Mhm. Mais je trouve que ça fait un peu la force aussi parce que c'est que tu rentres dans la psyché du personnage de Joaquin Phoenix qui est comme déconnecté complètement par rapport à tous les enjeux, puis ça devient une spirale de violence. Puis tu essaies de comprendre aussi qu'est-ce qui mène quelqu'un à ça. Puis c'est peut-être genre toute cette gamme d'informations que t'es pas de gober Ouais, qui fait que tu deviens fou, puis tu t'en viens à la violence peut-être aussi, là. Puis le film l'exprime bien. Je trouve ça intéressant. c'est vrai. Ça mérite d'être vu, ça, c'est sûr. Oui, moi je vous le conseille. Mais est-ce C'est- que c'est son meilleur? Non, je l'ai mis en dessous de Héréditaire. Je l'ai mis troisième dans mon top. Ok. Euh, Est-ce que c'est moins intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant que ces deux autres? Peut-être que c'est plus intéressant que les deux autres. C'est moins classique. Est-ce que c'est plus réussi? Non. Mais toi, tu le mettrais où dans ton top? Tu le mettrais dernier? Ben là, je suis en réflexion, Ben. En réflexion, mais pour vrai, Boys Afraid, Héréditaire, puis Ellington, j'ai mis la même note. C'est-à-dire que je les ai aimés quand même tous égales pour différentes raisons. Ben, il y en a d'autres, on dirait que je regarderais plus que d'autres. T'sais. Faudrait que je pense à ça. J'ai pas encore listé mes Ari Aster. Mais je pense que c'est des films qui vont vraiment bien se réécouter. Parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de jus dedans, que t'es comme, Ouais. ok, il y a des affaires. Tu sais, c'est pas tu regardes l'histoire une fois, puis c'est terminé, t'as connais. Tu sais, il y a beaucoup de symboles à catcher, puis c'est Mais le tu fun. sais, je pense, admettons Eddington, tu sais, je pense qu'ils sont plus accessibles dans le sens que c'est celui où t'as pas tant besoin d'une vibe ou Ouais, d'un moment pour le regarder, tu sais. Ça se regarde quand même super bien. Tandis ouais. qu'admettons Héréditaire ou Midsommar, tu sais, faut vraiment que t'aies une ambiance, faut que tu sois prêt, là, tu sais, pour écouter un film de ce genre-là. Tu sais, c'est pas comme, admettons, à 10 h le matin, tu vas te mettre Héréditaire puis tu vas manger tes céréales. Puis Boys Afraid, ben, c'est un 3 heures qui peut être quand même rough, là. Fait que, Ouais. faut se préparer. Mais je pense que Eddington, c'est peut-être celui qui va se regarder le mieux, le plus facilement. Je pense que oui. Puis je pense que c'est lui qui va le mieux vieillir des quatre. J'ai Parce que, l'impression. ouais, À cause de l'aspect sociologique. Puis est-ce que tu l'as mis dans ton top 10 2025? je l'ai pas mis dans mon top Ah, 10 ok. 2025. Moi, je l'ai monté dans mon top 10. Je l'ai mis Oh, sixième. Je l'ai quand mis même bien. derrière les perdants, puis derrière Mikey 17. Peut-être que je le montrerai devant Mikey 17. Je vais y penser. Hmm, Est-ce que c'est meilleur que Mikey 17? non. Non, ok. Ben, Moi, j'ai pas trouvé, mais ben, ok. peut-être, tu sais, je vais y réfléchir, peut-être que en y repensant. Mais moi, je suis très première impression, hein. Fait que, Ouais. aussitôt que je vois un film, je le note. Tu sais, je pense pas au film. Après, oui, je me pose des questions, mais je me dis, en le revoyant, là, je vais peut-être changer ma note. Tu sais, mais première impression, je trouve que c'est important. C'est vrai. Puis l'expérience salle aussi joue beaucoup. Tu sais, j'aime pas ça, changer un film de notes quand je le réécoute sur une télé après, parce que l'expérience salle est comme trop importante. Puis il y a C'est quelque sûr. chose de plus. Tu sais. Ouais. Fait que ouais. En tout cas. Eddington est en salle en ce moment. Gare chez vous pour vrai. Oui, il y a Ari Puis, Aster, ouais, ça vaut le détour. tous ses courts-métrages sur YouTube, Ouais. Fait à que, suivre. une belle rétrospective. Je passe une belle semaine. Je peux peut-être aller avec l'autre grosse nouveauté de Oui. la semaine, Ben. Oui. Parce qu'il y avait trois grosses nouveautés, hein. Puis là, je vous parle pas des Schtroumpfs. Ah, Parce que ça a c'est l'air un catastrophique, cette affaire. Puis... très mauvaise critique pour l'instant, mais je l'ai pas vu, là, mais je pense pas aller le voir là, en salle. Peut-être à la télé, mais les Schtroumpfs, ils ont jamais des bons films, on dirait. C'est pas à cause des Schtroumpfs, tu sais, les Schtroumpfs, ils ont une petite histoire, c'est incroyable. Mais on dirait, tu sais, ils ont fait deux films, genre live action. Tu sais, ils allaient, mettons, à New York, pis tout.
Puis tu sais, c'est le fun comme idée, mais les films n'apportent rien à l'histoire des Schtroumpfs. Puis le troisième, c'était comme dans leur village. Tu sais, ça pouvait être vu comme une suite, mettons, là, mais c'était en animé. Il était quand même mieux que les deux en live action, je trouve, mais parce qu'on était vraiment dans le royaume des Schtroumpfs, là, tu sais, dans le Ouais. village, puis on restait là, puis c'était avec Gargamel, puis tu sais, il se passait des affaires. Mais là, c'est comme un nouveau film d'animation, mais ça a l'air vraiment étrange, puis pas très bon. Hein. L'animation est L'animation a laide. vraiment pas l'air belle. Elle est laide, hein, dégueulasse, hein. Ouais. Puis t'as comme Rihanna dedans, je pense, qui fait la trompette Ok. à suivre. Donc, je l'ai pas vu. Mais la grosse autre nouveauté que j'ai été voir, Ben, c'était un film que j'attendais quand même de pied ferme. I Know What You Did Last Summer. Donc, as-tu vu l'original? Non, j'ai pas vu. OK. C'est un requel. Donc, c'est de reprendre ce qu'on a fait avec Scream, dans le fond. Mais c'est-tu les mêmes Donc, producteurs ou la même équipe derrière ça un peu ou c'est pas autre du tout. chose? Non, ok. C'est complètement autre chose. C'est Sony Pictures aussi qui fait le film. Sony qui en arrache quand même depuis quelques années, là, surtout avec les films de super-héros de Spider-Man. Ça n'a jamais été très, très bon. Fait que je me posais quand même des questions, mais j'étais hype de voir le film parce que, bon, j'avais aimé le requel de Scream. Puis je me disais, si on peut faire un requel de I Know What You Did Last Summer, c'est sûr que ça va être bon. Tu sais, le retour des acteurs aussi survivants. Donc, les acteurs, c'est Jennifer Love Hewitt, qu'on voit plus tant là, depuis quelques années. Elle a fait une grosse série, là, je pense qu'il est disponible sur Disney+. C'est Ghost Whisper, quelque chose comme ça. C'est comme elle voit des fantômes, puis là, elle les chasse. Quand même populaire, puis elle a fait, bon, d'autres séries, là. Plus populaire pour des séries qu'elle a fait, là, des séries télé. Euh, mais très populaire pour ses films quand elle était plus jeune, dont I Know What You Did Last Summer et I Still Know What You Did Last Summer. Puis après ça, elle a fait d'autres films aussi, mais On the Side. Puis t'as l'autre survivant qui est Freddie Prinze Jr., qui est un des plus mauvais acteurs que tu peux pas voir, mais c'est tellement un. C'est une légende des années 90, début 2000, parce qu'il a tellement fait de films, tu sais, pas bons que, tu sais, ça devient bon, je trouve. C'est des bons films. Les films de quand j'étais plus jeune, là, on voyait à la télé, peut-être. Ben, c'est aussi lui qui joue Fred dans Scooby-Doo, à live action. Puis, lui, il avait pris comme sa retraite un peu. Ben, pas une retraite, parce qu'il a quand même joué dans quelques trucs là, depuis des années, mais il est comme disparu un peu des tapis rouges. En même temps que sa femme, Sarah Michelle Gellar, qui est Buffy, qui jouait Buffy contre les vampires. Et Daphné aussi dans Scooby-Doo. Mais c'est sur le plateau de I Know What You Did Last Summer qu'ils se sont rencontrés. Parce que Sarah Michelle Gellar a joué dans le premier I Know What You Did Last Summer. Puis, là, on parle d'un requel, donc on ramène les deux survivants. Comme Scream a fait avec Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Pour le requel, ils sont revenus. Ils sont pas tant présents, mais sont là pour aider la nouvelle génération, si on veut, les nouveaux jeunes acteurs qui vont prendre le lead d'un nouveau Scream, admettons. Ben, dans I Know What You Did Last Summer, c'est un peu la même chose qui se passe. C'est que là, t'as une histoire sur 5 jeunes, mais qui sont plus vieux que les jeunes du film original. Ils sont comme rendus à l'université, ils font leur vie et tout. Mais ils vivent un accident tragique que là, ils ont comme pas le choix de dissimuler. Puis, un an plus tard, ils reçoivent des messages bizarres. Puis là, il y a quelqu'un qui a su la vérité. Donc là, ils s'en vont chercher les deux. Ils s'en vont demander de l'aide, en fait, aux deux survivants originaux il y a quelques années, en 1997, d'une histoire, parce que là, ça se ressemble pas mal. Tu sais. Mais tout ça, c'est comme mal un peu. C'est mal amené, on dirait. C'est amené par une podcaster de meurtre sanguinaire, puis là, elle dit ah, à South Park, il y a eu un gros crime avant, puis là, ça ressemble un peu à votre histoire. Fait que là, c'est elle, dans le fond, qui leur raconte l'histoire de 1997. T'sais. Parce que techniquement, il parle d'un massacre, mais dans le film original, oui, il y a eu des morts, là, mais on dirait que ça avait pas l'air si big que ça, parce que dans le deuxième, il y a personne qui s'en rend compte vraiment, puis là, elle le dit, en tout cas. C'est des histoires bizarres.
Mais c'est quand même, c'était bien de reprendre ce film-là puis en refaire un nouveau film. Même si, tu sais, l'incident qui se passe, c'est beaucoup moins dramatique que dans le premier film, là. C'est un accident, ça va plus être réglé facilement, là. Puis là, tu sais, on prend ça comme ah, c'est tragique, puis on. Tu sais, mais il barre pas vraiment longtemps là-dessus, puis on passe à autre chose. Tu sais, tout comme le titre français, c'est Le Pacte du silence. Tu sais, dans le premier film, ça avait quand même du sens parce que le premier film de 1997, c'est basé sur un livre. Puis à ce qui paraît, le livre, il est meilleur que le film, hein. J'ai jamais lu le livre, mais tu sais, c'est l'histoire de quatre jeunes qui vont faire une virée en char parce que là, ils viennent de finir. C'est le 4 juillet, puis ils viennent de finir leur secondaire, fait que là, ils s'en vont à l'université, puis là, ils ont vraiment des plans. C'est deux couples, en fait, là, deux filles, deux gars, puis là, ils vont prendre la route, puis il y en a un qui est sous ben raide, puis là, en tout cas, il distrait celui qui conduit, puis il frappe quelque chose. Fait que là, la voiture est comme un peu maganée. Mais là, ils sortent de la voiture, puis là, ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est dans le noir, ils sont comme dans une courbe. Fait que là, c'est mystérieux. Puis là, ils découvrent un corps. Fait que là, ils ont comme frappé quelqu'un. Fait que tu sais, c'est quand même c'est très dramatique, là. Ils ont tué quelqu'un, puis là, il y a de l'alcool plein la voiture. Fait que là, tu sais, ça correspond quand même à une réalité qui pourrait se produire, là. Tu sais, la voiture est pleine d'alcool, puis ah, on peut pas appeler la police parce que là, on va se faire arrêter. Ils vont penser qu'on est tous coupables, puis tu sais, on va aller en dedans, puis tout. Fait que là, ils décident de prendre une mauvaise décision, c'est-à-dire de cacher le corps dans l'eau, de jeter le corps, puis d'effacer les preuves. Puis là, un an plus tard, ben, il reçoit des lettres. Comme quoi, je sais qu'est-ce que tu as fait l'été dernier. T'sais, I know what you did last summer. Puis là, ils se font comme poursuivre par une entité, si tu veux, une espèce de pêcheur. Il est comme masqué, mais il est pas tant masqué, là. Il a juste un chapeau de pêcheur, puis un ciré, puis il se promène avec un crochet, puis là, il va commencer à tuer des gens autour d'eux. Puis, t'sais, dans le fond, c'est de créer de la folie, de la peur psychologique, si on veut. Mais ça reste un slasher. T'sais, ça reste un film où les gens vont se faire dégommer par un crochet, puis il va y avoir du sang. Puis... Mais le premier film, c'est un peu comme le premier Scream. Il n'y a pas tant de morts. C'est plus vraiment le- 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 l'espèce d'ambiance du film avec la musique, puis avec les pourchasses aussi, les jeunes qui sont pourchassés par un pêcheur meurtrier. Que là, ça va faire vraiment en sorte qu'on est dans une atmosphère de film d'horreur, puis c'est vraiment bien, tu sais. Là, après ça, tu as la suite qui se passe aux Bahamas, mais c'est comme les survivants qui se font pourchasser encore, tu sais. C'est Jennifer Love Hewitt qui se fait pourchasser par un tueur, mais là, tu sais pas c'est qui. Est-ce qu'il est vraiment mort, le premier tueur du premier film? Est-ce que c'est lui qui revient à vie? Puis le deuxième film, ben, respecte quand même les règles d'une suite de films d'horreur. Comme Randy le dit dans Scream, t'as plus de personnages, donc t'as plus de meurtres, t'as plus de sang, t'as plus de scènes un peu connes, puis tu sais, moi j'aime ça. Tu sais, c'est vraiment, c'est un plaisir coupable de voir ça. Mais dans ce requel-là, c'est que t'as pas justement ce pacte-là du silence. Tu sais, ils se le disent, oh, on devrait garder ça calme. Mais tu sais, il y a personne qui met l'emphase sur le fait qu'on fait un pacte. Il y a personne qui parle de ça, tu sais. C'est censé être discret. Non, tu sais, pas autant que dans le premier, le film original. Fait que tu sais, déjà là, on oublie un peu ce concept-là du pacte du silence, puis du fait que c'est un incident qu'ils veulent enterrer. Parce que tout le long du film, ils vont vouloir dire, ah, on aurait dû le dire, on aurait dû le dire. Mais dans le fond, c'est comme les policiers, d'autres personnes de la ville, du village, qui enterrent l'histoire. Donc, c'est même pas eux qui enterrent. Fait que ça, je trouvais ça un peu bizarre. Mais sinon, le film reprend quand même le requel un peu du Scream, c'est-à-dire plus de sang, t'as beaucoup de personnages qui meurent, t'as beaucoup de scènes sanglantes. Ils sont vraiment bien, c'est effrayant. Le tueur utilise d'autres techniques aussi pour tuer les gens. Fait que tu as un harpon à un moment donné, c'est quand même c'est intéressant, c'est original comme meurtre. Là. Mais tout le film, je te dirais le deux tiers du film est vraiment bien. J'aurais donné une note de passage quand même très très bon. Puis tout dépendant de la fin, j'aurais peut-être donné un cœur, mais là, la fin, elle scrape tout le film. C'est comme, tu sais, la fin d'un film de ce genre-là, c'est la révélation, à savoir c'est qui le tueur, pourquoi il fait ça, puis tu sais, y a-tu un lien avec le tueur des premiers films,
Mais là, t'as comme une révélation vraiment de merde, puis c'est comme la pire décision qu'il aurait pu choisir parce que un requel, OK, pour moi, c'est un film qui veut, admettons, faire découvrir un film culte à de jeunes personnes, tu sais, qui n'auraient pas vu ou qui n'auraient pas découvert le film culte des années 90. Donc, un requel, c'est de faire connaître un film culte tout en préservant justement le respect qu'on a pour le film original qui est devenu culte, puis pour plaire aussi aux fans du film original qui sont plus vieux. Donc, le requel vient faire un amalgame entre les jeunes puis les vieux. Tandis qu'un remake, mettons, ça va vraiment tout, tout débalancer, si tu veux, le film original pour faire un nouveau film qui sera jamais meilleur que l'original. Donc, c'est comme le combat entre les jeunes puis les vieux. Les jeunes vont voir, mettons, le nouveau Freddy Krueger, mais les vieux, on sait que l'original est vraiment meilleur. Mais les jeunes vont dire, ah, il est bien trop vieux, ce film-là, je vais regarder le nouveau. T'sais. Mais le requel, ça fait en sorte que ça suit les histoires, donc c'est plus le fun pour les vieux et pour les jeunes. Mais ce film-là disrespect vraiment le fanbase des premiers films. Puis, tu sais, je comprends pas que les gens aiment ce film-là. Tu sais, ça va être les jeunes, mettons, qui ont jamais vu le film original, que là, ils vont aimer ça parce qu'il y a des meurtres sanglants, puis c'est drôle. Puis la fin, elle peut avoir un sens si t'as pas vu ou si t'aimes pas les premiers films, mais pour les fans des premiers films, c'est une fin qui a aucun sens, puis c'est vraiment, c'est ridicule au bout. Puis, non seulement ça, mais, puis là, je veux pas trop dire de spoiler, mais il y a aucun lien avec les premiers films. Tu sais, dans le sens que dans l'histoire, là, dans la Reveal ou des trucs comme ça, il n'y a aucun lien avec les premiers films. Fait que là, tu fais comme un requel qui a aucun lien avec les films originaux, mais tu essaies de refaire tout le film. Fait que c'est un peu bizarre. Première erreur que le studio a fait, Ben, c'est d'engager la scénariste de Thor Love and Thunder. Ça, c'est la première erreur parce que c'est elle qui réalise le film aussi. Ah ouais, ok. Bizarre. Mais elle n'a pas fait tant de réalisations. Là, elle a fait une réalisation de Netflix, un film qui s'appelle Do Revenge, quelque chose comme ça, avec la fille de Uma Thurman puis Ethan Hawke. Ouais, c'est ça. Do Revenge. Ouais, Attends un peu, je le cite, là, ça load, là. exact. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est la plus grosse erreur parce qu'on le sait que Thor Love and Thunder, c'est un des pires films du MCU. Ah, c'est épouvantable, ce film-là. C'est nul à Oui, chier, là. c'est vraiment pas bon. En tout cas, ça marche pas. C'est surtout au niveau de l'histoire qui était mauvais. Donc, c'est Jennifer Keaton Robinson. Robinson qui réalise le film. Mais pour vrai, c'est ça. Si c'était pas de cette fin-là merdique, ça aurait été un film très bien, passable. Là. Mais à cause de cette fin-là merdique, je trouve que c'est vraiment un très mauvais requel. Tu sais, Scream aurait pu aller dans le même sens, admettons, avec une fin vraiment merdique comme ça, mais ils sont restés fidèles à l'original, puis c'est ça qu'il fallait parce que c'est un requel. Mais là, dans ce cas-ci de I Know What You Did Last Summer, déjà à la base, ils n'ont pas respecté les originaux, même s'ils veulent aller chercher la nostalgie. Tu sais, il y a des très belles scènes nostalgiques, là, parce que le premier film il est culte pour, mettons, la chasse que le tueur fait à Sarah Michelle Gellar. C'est très c'est culte, là. Tu sais, comme chasse en milieu de slasher. Là. C'est une des meilleures poursuites de, de, de victimes, là, tu sais, de tueurs dans les slashers. Mais tu sais, on fait un gros recap là-dessus là, dans ce film-là. C'est vraiment bien. On a une scène même qui ressemble pas mal à ça. T'as beaucoup de scènes nostalgiques. On parle des originaux, mais t'as pas de respect qui est mis à l'original. C'est ça qui est décevant. T'sais. Ben, j'ai bien aimé aussi, ils se sont inspirés un peu de la réalisation des derniers screens. Tu sais, admettons la scène où que le jeune est dans sa cuisine, puis là, il ouvre les portes. Tu Ouais. sais jamais quand il va y avoir un jumpscare, quand le tueur va arriver. Ben là, ils se sont un peu inspirés de ça dans le requel de I Know What You Did de la Summer. Mais c'est fait un peu cheap, là, c'est-à-dire, tu sais, il n'y a pas tant d'éléments qui viennent
te dire, ah, il va y avoir un jumpscare là, mais c'est comme plus des scènes silencieuses, puis là, tu sais pas trop si le tueur va apparaître de nulle part, puis mais c'était quand même bien de cette facette-là du film. Mais pour moi, la fin gâche tout. Donc, regardez l'original, c'est beaucoup mieux. Bon, on va pas le voir en salle. Je le conseille pas. Allez Attendez voir que c'est Sony, fait qu'il va sûrement être sur Prime Video très bientôt. allez voir Eddington à la place. Netflix plus. Eddington. Donc, j'ai regardé, par contre, je peux peut-être tout de suite te parler. Il y a une série sur Prime Video, justement, que ça avait l'air d'être semblable. Ben, je voyais l'annonce, ça avait l'air quand même intéressant. C'est We Were Liars. Ça aussi, c'est basé sur un livre. Ben, je pense qu'il y a deux livres. Ouais. Puis, c'est une histoire. Ben, en fait, dans l'annonce, ce que je voyais, c'est une fille qui, l'été d'avant, il s'est passé de quoi? Elle s'est comme réveillée, était sur la plage, puis elle était comme maganée, puis elle a comme eu une perte de mémoire. Fait que là, elle retrace justement qu'est-ce qu'elle a fait l'été dernier, puis là, ça avait l'air d'être une histoire, tu sais, de trailer un peu, tu sais, d'abuseur, de crime et tout. Fait que je me disais, Colin, peut-être que ça ressemble un peu à I Know What You Did Last Summer. C'est pas du tout ça. C'est vraiment juste une histoire d'une famille riche. Puis là, c'est des cousins, cousines qui sont sur. Ben, ça a été filmé en Nouvelle-Écosse. Ah ouais, ok. C'était intéressant, mais sont, je me rappelle plus sont où là, dans la série exactement, mais ils sont sur une île. Tu sais, c'est comme le grand-père, c'est David Morse. Je sais pas si ça dit quoi ce nom-là. Là. Un acteur qu'on a souvent vu. Puis c'est un grand-père qui est vraiment millionnaire, puis lui, il a trois filles. Puis les trois filles, bon, ils ont leurs enfants, mais les menteurs, dans le fond, en français, c'est nous les menteurs. Ah, mais que Puis, c'est la oui, ligne David verte. Moore. C'est ça, le gars de la ligne verte, là. Oui, c'est vrai. Ouais. Un des gardiens de prison. Ouais. Puis, c'est ça, les menteurs, dans le fond, c'est les quatre jeunes, trois cousins, puis un ami de la famille, tu veux, qui ont grandi sur cette île-là, puis, tu sais, ils ont tous des liens ensemble, mais ils détestent, si tu veux, leur habitation parce que les parents sont, tu sais, les mères, dans le fond, ils veulent juste le cash de leur grand-père. Fait que là, c'est comme une grosse famille riche. Tu sais, c'est 8 épisodes qui sont quand même longs, là, parce que tu sais, ça revient tout le temps au même. Puis on dirait que t'avances jamais. Tu sais, d'épisode en épisode, on dirait que tu découvres rien de nouveau sur l'été dernier. Pourquoi elle s'est réveillée tu sais, sur la plage comme ça? Pourquoi elle a perdu la mémoire? Mais elle recherche quand même des réponses, mais il n'y a personne qui répond. Fait que la finalité est quand même bonne, là, mais tu sais, c'est une histoire déjà vue un peu. C'est basé sur des livres. Je sais pas s'il va y avoir une suite. C'est pas encore annoncé, mais écoutez ça. Si vous avez Prime Video, c'est gratis. Tu le conseilles. Combien d'étoiles? Pour vrai, je donnerais un 3 là. C'était quand même bien beau, là, la réalisation, mais sans plus, là, tu sais. Je Dommage. m'attendais à quelque chose. J'aime mieux les trucs plus en vert. Je m'attendais à quelque chose de plus violent. Ah. Mais la finale était quand même bien. Bref, écoutez ça. Est-ce que tu veux que j'aille avec mon bloc Kogonada? Oui, vas-y donc. Ben, il y a un film qui sort bientôt qui s'appelle. Attends, je vais aller chercher son titre, c'est compliqué. Qui s'appelle The Big Bold Journey Big Bull, ouais, mais avec Margot Robbie. et C'est ça? Colin Farrell. Colin Farrell qui revient aussi, parce qu'il avait fait un. Il était là dans After Young, que j'ai regardé, qui était bien. Big Oui. Bull Journey. Attends, je l'ai plus, mais en tout cas, whatever. Puis ça, j'ai regardé Columbus, qui est son premier long métrage. Parce que lui, Kogonada, c'est un gars qui est connu pour faire genre des capsules d'analyse de films. Il a même été embauché par Criterion aussi, faire des suppléments sur des DVD Blu-ray de Criterion. Ouh. Tu sais, il a fait plein d'analyses sur Wes Anderson, Tarantino, Bresson, c'est name it, il y en a plein, plein, plein. Puis je pense que ça se trouve sur YouTube si ça vous intéresse. Ça me semble fort intéressant. Tu sais. Puis après ça, il s'est tourné vers la réalisation avec un premier film qui s'appelle Columbus, qui a fait ça en 2017. Ben, je pense qu'il y a un style particulier aussi, Kogonada, c'est très très doux, c'est Ouais. très lent, et il se passe peu de choses, tu sais. C'est comme le quotidien. Ça peut paraître plate, ce n'est pas tout le temps, ce l'est peut-être parfois. Mais Columbus, moi j'ai beaucoup aimé. Dans le fond, c'est l'histoire de une jeune fille qui, je pense qu'il faut qu'elle rentre à l'université ou chose comme ça. Elle sait pas trop quoi faire. Elle joue par Ellie Lou Richardson. Puis elle travaille dans une bibliothèque. Puis tu sais, l'architecture est super importante dans le film parce que c'est comme s'il admire ça. Puis elle va faire la rencontre de John Cho, Harold, dans Harold et Oui. Kumar.
que lui, son père est en train de mourir, puis il est à l'hôpital, puis il y a comme une relation conflictuelle. Tu le vois jamais, son père, mais il en parle. Puis lui, son père, c'est un grand architecte qui venait donner une conférence à Columbus, justement. Puis justement, Ellie Lou Richardson, elle voulait voir le père, puis comprendre un peu sa philosophie, puis tout ça. Puis là, finalement, elle va rencontrer John Cho, puis ils vont commencer à lier une genre d'amitié, puis ils vont juste marcher dans Columbus, jaser de tout puis de rien, de la vie en général. C'est un peu un genre de Before Sunrise, dans le Mhm. sens que, tu sais, c'est pas un film romantique, même si c'est un peu un genre d'amour impossible, là, parce que c'est comme des... Platonique. Ben, genre platonique, oui, c'est ça. Puis c'est super beau. C'est super beau, parce que c'est des belles discussions intelligentes qui font réfléchir. Très simple, ça dure 1 heure et demie. Euh, Ben écoute, je vous le conseille. J'ai pas grand-chose à dire d'autre que ça, que le film est beau. C'est un cinéaste qui je trouve qui est intéressant, qui est comme une plume douce. Ça fait du bien à Mhm. regarder. Le film est disponible sur Tubi puis Canopy gratuitement, si ça vous intéresse. Puis tu sais, John Cho, moi je le connaissais surtout pour Harold et Kumar. Oui. C'est le fun de le voir dans quelque Star chose. Trek, Oui, Captain Star Trek, c'est Marvel, vrai, c'est vrai. Mais il n'y a pas un gros rôle dans Star Trek par contre. Il me semble qu'il est assez effacé. c'est le pilote. C'est ça. Puis c'est le fun de le voir Mhm. dans quelque chose d'intelligent. Puis Ouais. il est bon, c'est un bon acteur. Puis Ben, tu même sais, l'autre, il ouais. fait quand même plusieurs films particuliers là, depuis quelques années. Tu sais, il a joué dans des films d'horreur. Ouais, Searching, c'est ça? Ouais, Ouais, ben, ouais. Searching, c'était très bien comme film. Tu sais, c'était une Ok. révélation. Tu sais, après ça, il a joué dans le remake de Grudge. Ah, ok. C'était vraiment pourri. Il a joué dans le dernier truc de un des derniers films vraiment pourris de Blumhouse, AI terrifiant, là. Terrifiant. Ouais, 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 ok. Ouais. Il jouait là-dedans, tu sais, c'est vraiment un film de merde. Mais même l'autre, la fille, Ellie Lou Richardson, t'as connais-tu? Elle me dit de quoi? Elle, Elle a elle pas joué dans joue. Konodaga, After Young? Elle joue dans After Young, elle joue tu sais, la fille clone, qui Oui. est comme avec l'autre. Elle joue elle, mais elle joue dans Split aussi. Elle joue dans Five Ah oui, Feet dans Apart. Split. Five Feet Apart, t'as déjà vu ça? Oui, oui, oui. Je trouve qu'elle ressemble à. Oui, j'ai vu ce film. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à. Voyons, j'ai son nom sur le bout de la langue. Elle joue dans quoi? Je le trouverai pas. Ben, elle joue dans. C'est elle qui jouait dans Zombieland Part 2, là. Ah, Zoé Deutch. Zoe Ah Deutsch. oui. Exact. Je savais que tu allais la reconnaître. J'adore Zoé Deutch, ouais. D'ailleurs, Nouvelle Vague, là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec Nouvelle Vague, là, le film de Richard Linklater, là, Ok, ouais. sur le tournage de La Bout de Souffle. Parce qu'elle, elle joue Gene Seberg. Hmm, Fait que, ouais, ben, hâte de voir ça. intéressant. C'est ça. Même pour moi, elle, Zoe c'est une Deutsch. révélation. Zoé Deutch. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est qui sa mère à Zoé Deutch? C'est tu la fameuse. La fameuse. Ouais. C'est Vas-y, dis-moi. c'est la fille dans, Aucune idée. c'est la mère dans Back to the Future. La jeune mère, là. Ah oui, ok. C'est elle, sa mère. C'est vrai Ouais. qu'elle Ouais. ressemble un peu. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on connaît pas son nom, elle, Ben oui, mais je me rappelle la plus. jeune mère. Je me rappelle plus de son nom. Parce que dans le deuxième, c'est une autre fille, c'est Elizabeth Shue. Ouais, c'est pas Elizabeth Chou. Mais en tout cas, c'est la mère C'est sa dans Back to the cousine. Future. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, je trouve qu'elle, c'est une révélation. Ellie Lou Richardson, je la connaissais pas. Puis, je trouve qu'elle était fantastique là-dedans. Puis, elle revient dans After Young, qui est le film, son deuxième film, en 2021. Dans le fond, After Young, moi, j'ai trouvé ça, c'est un film super intelligent sur le deuil, mais Ouais. c'était vraiment dull. J'ai trouvé ça Pour fade vrai, un peu oui. comme film. Ben moi aussi, tu sais, ça fait un bout que je l'ai vu, mais tu sais, c'est là. Tu sais, comme tu dis, il a son style, Oui. Kobo Nada, mais c'est un style slow burn and a stick, là. Très slow burn. Faut être prêt à... C'est pas que ça s'écoute Ouais. mal. Ça s'écoute super bien. C'est 1 heure et demie. Ça coule, mais c'est particulier. Mais tu sais, Dans le fond... Oui, si vous vas-y. êtes des gens qui adorent boire des tisanes J'aime bien. et allumer Ouais, des c'est moi. chandelles, et vous allez adorer ce film-là. C'est un film. Non, mais c'est paisible, tu sais, comme film. Ben, je l'ai bu en buvant un thé. Fait que oui, exactement, t'as raison. Mais dans le fond, c'est Colin Farrell qui a une famille. Puis, il y a une fille adoptive qui est une genre d'asiatique. Ben, qui est une asiatique, pas le genre d'asiatique, c'est une asiatique. C'est bizarre, ouais. Puis comme on dirait de l'acclimater dans le climat social, dire ok, t'es pas tout seul asiatique dans la famille, ils ont comme pris un androïde robot pour être un enfant. Mais là, c'est un robot Ouais. usagé, puis finalement, il arrête de fonctionner. Fait que là, c'est comme s'ils perdent leur enfant parce que le robot il marche plus. Puis ils essayent comme de le réparer, puis ça marche plus. Puis c'est comme faire le deuil de cette affaire-là. Parce qu'on Ben, est dans un monde un peu futuriste, là.
Où Oui, on puis vit d'écran, tu sais, c'est juste des écrans ouais. partout, on dirait. Puis, Oui, puis non, mais tu sais, c'est parce que là, c'était une forme humaine, mais tu sais, il capte toutes les mémoires de. Tu sais, ce gars-là, il enregistre tout ce robot-là. Fait que là, après ça, il va comme prendre des lunettes, puis il va voir ce que le robot enregistrait, puis sa vie un peu, comment c'était avec sa famille d'avant, vu que c'est un usager. Puis c'est comme un Alexa, mettons, ou comme une affaire comme ça. Tu sais, c'est la même mhm. chose, sauf que là, c'est un humain. Google Home. Genre, tu sais, c'est exactement ça. Fait que tout le lien intime est bizarre. Puis je trouve qu'on va pas vraiment dans cette dimension-là du danger de l'AI, mettons, de comme qu'est-ce que Ouais. ça peut faire. C'est plus au niveau du deuil de la famille, tout ça, qui est sympathique, qui est très humain. Mais, ouais. Mais tu peux C'est- aussi aller voir un aspect dans un lien avec AI de Steven Spielberg, Ben vraiment, oui, vraiment. intelligence artificielle, parce que c'est un peu la même chose. Là. Dans le fond, Ouais, ils vont aller se procurer un robot enfant pour remplacer leur fils qui est comme sans connaissance. ouais. Fait que, tu sais, là, là, leur fils se réveille. Fait que là, on va se détacher de notre AI. Puis c'est le AI, dans le fond, qui perd une famille, qui est comme, qu'est-ce que moi je deviens, tu sais? Ouais. Je suis pas un vrai petit garçon. Fait que là, ils me mettent à la vidange, mais je suis encore fonctionnel. Ben, je te dirais que AI est plus intéressant que After Young, là. Ben, C'est largement, sûr, là. mais... D'ailleurs, tu savais que AI, c'est un scénario de Kubrick? Non? C'est Kubrick qui l'avait fait, Intéressant, puis il l'a wow. jamais fait finalement, puis c'est Spielberg qui a ramassé ça, puis ça a donné ça. Je pense que ça a bien fait, parce que je vois pas vraiment Kubrick faire ce film-là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ben, Même non. si Non, ouais. 2001, Ouais. Odyssée de l'espace. Ouais. Mais en tout cas, After Young, je vous le conseille quand même. C'est un film qui est sympathique. C'est un film qui est doux, qui fait quand même du bien, qui est humain, mais je vous conseille plus Columbus. Le film se trouve sur Tubi gratuitement, si ça vous intéresse. Et After Young, ça, ou Columbus? Les deux. OK. Ouais. Parce qu'After Young, il me semble quand je l'ai vu, il était sur l'application Télé-Québec. Mais là, ça fait quand même quelques années. Ouais, mais je Je sais pas s'il est encore là. pas sûr. Mais en Il tout y a cas, quand même certains films il est qui sur disparaissent, là. tout.tv si vous voulez le voir en français. Là. Il est sur OK. tout.tv. Mais sur Tubi. Gratuitement. C'est ça. Kogo Kogonada. Nada. Est-ce qu'on va voir son prochain film, A Big Bold Beautiful Journey? Je me trompe quoi? C'est intéressant. Je connais une personne qui l'attend avec impatience. Fait que je vais peut-être accompagner cette personne-là. C'est qui? C'est pas moi, là. C'est pas moi qui attend ce film-là. Mais c'est un gros casting. Tu sais, Margot Robbie, Ouais. Colin Farrell. Ben, moi c'est un style qui me parle. Fait que j'ai l'impression que s'il garde Ben, la ça a même l'air d'être une histoire touche, d'amour quand c'est même ça. le fun. Ouais. Mais je voyais un peu de l'imaginarium du docteur Parnassus, tu sais, dans l'annonce, là. On Ouais. dirait qu'il se promène dans des univers bizarres, en espérant que ce soit quand même. Mais ça a l'air d'être sa plus grosse production à Kogonada. Ben, j'imagine, parce que les deux autres, c'est vraiment minimaliste Oui. dans les peu de lieux, puis tu sais, c'est très, très lent. Fait que ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. À Ça suivre. sort quand, ça? On sait-tu? C'est le septembre, je crois. Ok. Ok. À Pas suivre. certain de mon affaire, mais septembre. À suivre. Ouais. À suivre, tout à fait. En parlant de tout.tv, Ben, tu as Oui. mentionné tout.tv. Oui. Peut-être qu'il est là-dessus, je sais pas. Mais moi, je l'ai tapé sur Radio-Canada quand il jouait. Un film canadien d'un Ah, réalisateur mais canadien. ouais. Mais ça, si vous voulez, il est sur CBC Gem gratis Ah, aussi. Fait qu'il doit être sur ok. tout.tv, j'imagine. Tu l'as vu disponible? Mais sans moi, ouais. On parle de Blackberry. Ouais. C'est qui le réalisateur? Non, c'est un gros C'est Canadien, Matt lui. Johnson, Ah, ok, non, c'est pas lui, je pensais. C'est qui, un c'est qui Canadien. le Canadien qui fait plein de. Jay Baruchel, c'est ça? Ouais, ben, Jay Ok. Baruchel joue dans Blackberry. Ok. Il a comme le rôle principal. Mais t'as aussi Matt Johnson qui joue dans Blackberry, un peu un tata, là. Ok. Mais t'as aussi Glenn Howerton. Ok. Il a joué dans beaucoup de films, je le connaissais pas, mais là, c'est comme le seul Américain, on dirait, là, du film. Non, t'as d'autres Américains aussi, là, d'autres acteurs américains, mais un des acteurs principaux américains, c'est lui. T'as aussi Michael Ironside qui va avoir un petit rôle dans le film. Quand même sympathique. Mais j'ai tapé ce film-là parce que ça faisait un bout que je voulais le voir, puis il était, il était un moment disponible sur Crave. Ouais. Mais là, il est comme plus sur Crave. Fait que je trouvais ça bizarre, mais il jouait à Radio-Canada. Les films à Radio-Canada rejouent souvent, donc paniquez pas, vous allez peut-être pouvoir le retaper Ah, si mais vous avez Radio-Canada. il est sur CBC Gem gratis, là, ça Ah, profitez-en. il est sur CBC. OK. Ouais, ouais. Allez voir sur CBC James. Gratuit. Donc, c'est à la même place où il y a Normal People? Exactement. Gratis. Bon, oui.
Donc, BlackBerry retrace l'histoire du BlackBerry. Donc, c'est pas un film de mur, c'est un film de téléphone. Donc, ça peut avoir des ressemblances beaucoup avec Jobs, Ok. le film de Jobs Ouais. avec Ashton Kutcher dans le rôle titre. Ça ressemble beaucoup à comment on explique le film, mais en même temps, c'est plus dans la vibe, tu sais, la vibe vintage, parce que là, on se retrouve dans les années 90, puis là, on upgrade, puis là, on finit le film dans 2007-2008, parce que la compagnie, justement, qui a développé le BlackBerry, elle s'est comme vraiment auto-détruite toute seule, mais rapidement. Tu sais, c'est une histoire que je connaissais pas. Puis, tu sais, je peux même pas te dire le nom de la compagnie, là, je me rappelle même Mais plus. c'est vrai que fut un temps, BlackBerry, c'était beaucoup plus gros qu'Apple, là. Ah oui, mais Puis oui, aujourd'hui, ça parce n'existe que, plus, là. tu sais, mettons, Jerry Rebelshaw, il va jouer Mike Lazaridis. Je sais pas si ça dit quoi ce nom-là, Non. mais c'est un intello. Tu sais, c'est un gars, il a fait des études, il était intelligent, puis lui, il disait fuck les études, je suis intelligent, je vais. Il a comme monté une compagnie avec un ami vraiment uluberlu, là, vraiment niaiseux, Doug Friggin, qui est joué par Matt Johnson. Puis avec d'autres nerds, ben là, ils vont comme ouvrir justement une compagnie où ils réparent les téléphones, ils vont tu sais, fabriquer des petits trucs, des cartes pour téléphoner, des cartes informatiques et tout. Mais tu sais, sur leur temps libre, ils jouent à des jeux, puis tu sais, c'est vraiment une gang de nerds, là. Tu sais, ils vont jouer à Minecraft ou je sais pas quoi, là. Puis, tu sais, il y a juste Jay Baruchel avec comme son ami vraiment à cave qui vont aller voir d'autres compagnies plus grosses pour leur présenter leur production, leurs trucs. Mais tu sais, c'est vraiment présenté comme les débuts de Jobs. Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait vendre des cartes, tu sais, des cartes informatiques, des cartes. Il faisait pas le tout, dans le fond, l'enveloppe. Il faisait juste la carte puis il les vendait, tu sais, au plus offrant. Ou, c'est combien de quantités vous voulez, ok, on va vous faire ça, puis toute la kit. Sauf que là, t'as Jim Balzili, qui est un haut Ouais. placé d'une compagnie, que lui, tu sais, il se sentait pas vraiment apprécié à sa compagnie. Dans le fond, il s'est fait mettre dehors parce que il a crié après des gens et tout. Puis, il est allé se présenter chez leur compagnie à eux, les Nerds, parce qu'il était allé lui faire une présentation, puis lui, il était comme, ah, je m'en fous, tu sais, allez-vous-en. Mais là, il est allé les voir, puis il a dit, moi, je peux devenir votre patron si vous me donnez, mettons, 50% de vos recettes. Ben, finalement, ils ont décidé de faire un copartenariat avec justement Jay Baruchel puis lui. Puis là, ils se sont bâtis vraiment une compagnie pour vendre un téléphone qui réussit à envoyer des courriels aussi. Donc là, c'était pas juste un téléphone cellulaire pour appeler. C'était un téléphone sur lequel il y avait des boutons avec des lettres pour écrire des textos, des courriels. Tu sais, les textos n'existaient pas dans ce temps-là, fait que Ouais. c'était les courriels. C'était comme MSN, mais sur téléphone. Fait que là, ils ont réussi, cette gang de nerds-là, ils ont réussi à créer justement la carte informatique qui va faire en sorte, la carte à puce, dans le fond, qu'ils vont pouvoir utiliser comme moyen de transmission pour les courriels et toute la quête. Fait qu'ils ont réussi à créer ça. Puis ils ont vendu ça à une échelle mondiale, là. Dans le fond, c'est devenu super big. Puis là, ils ont réussi à sortir le BlackBerry. Mais peu de temps après, t'as Steve Jobs qui a amené un téléphone intelligent sans bouton. Fait que c'est un écran sur lequel c'est tactile, puis tu peux écrire ce que tu veux, tu peux aller faire des recherches sur Internet, où tu veux. Fait que le BlackBerry devenait plus vraiment utile parce que tu avais des boutons, c'était petit. Moi, je me rappelle, tu sais, du gros pouce quand même. BlackBerry, c'est petit, là. Tu sais, j'étais pas capable d'écrire là-dessus. Puis, c'est ça. Fait que ça. C'est comme l'histoire du BlackBerry. Pourquoi aussi ça a dégringolé, c'est que un des dirigeants, que je n'aimerais pas parce que je vous laisse le soin de le découvrir, mais a fait vraiment des estiques d'affaires de cave, comme vendre des actions ou genre donner des actions à des employés, mais qui n'avaient même pas, tu sais, des millions d'actions, puis, tu sais, dans le fond, il n'y avait pas, fait qu'il y a comme, Ouais. genre, dépassé des limites où ce que tu peux pas faire ça, puis c'était juste pour aller chercher les meilleurs ingénieurs de je sais pas quoi, tu sais, les plus intelligents, puis tout. Fait que, ouais. C'est un genre de crime organisé dans l'histoire de BlackBerry.
Mais comment ça se compare, mettons, à des films comme Social Network ou. Là, tu parlais de Jobs, même Steve Jobs aussi, le film de Danny Boyle. Ouais. Mais pour vrai, c'est très classique comme structure, là. Tu sais, c'est pas à la hauteur d'un social network ou. Tu sais, mais le propos, il est intéressant, puis la façon dont c'est filmé, tu sais, c'est très look vintage. Tu sais, tu rentres quand même dans la. Tu sais, c'est une caméra quand même qui shake. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir à ce niveau-là, tu sais, l'histoire, t'es comme imprégné, tu te sens comme inclus dans l'atmosphère, justement, des nerds ou des gens qui travaillaient le BlackBerry puis qui y croyaient vraiment. Mais, tu sais, le film est bon plus par rapport à l'histoire, tu sais, parce que c'est quand même une compagnie canadienne, tu sais, ça se fait en Ontario, tu sais, c'est proche de nous, fait que je trouvais ça le fun qu'on Ok. présentait le Canada comme ça, mais on est quand même des caves parce que BlackBerry, ça n'a pas marché longtemps. Bref. Mais Jim Ok. Baruchel, très attachant comme rôle. Tu sais, tu sais, il est comme diminué tout le temps, puis à un moment donné, il prend confiance, fait que là, il devient un peu comme tu sais, son collègue qui est vraiment rough, puis tout. Puis là, t'as un Michael Ironside que lui, il est juste engagé pour faire travailler les gens, là. Fait qu'il crie après les gens, travaille! Puis là, t'as Jim Baruchel qui se cache comme derrière, là, écoutez-le, tu sais, que quand même, c'est un bon film. C'est un bon film. J'ai pas vu d'autres films de Matt Johnson. À ce qui paraît, il est comme il a pris comme un peu le contrôle de Radio-Canada à un moment donné. Il a fait comme Ah ouais. Mais de ouais, des CBC? films, des séries, mais comme en anglais, là. Puis là, ça a comme Ok. foiré comme plusieurs projets de Radio-Canada. En tout cas, il y en a qui le détestent pour ça. Ça a Ah, pas bizarre. fait beaucoup d'affaires non plus, là. Il a fait un film de Dirties en 2013. Ok, il y a un film qui sort à un Blackberry, moment c'est un donné, film de là. 2023, donc. Il y a Tony. Oh, il fait un film sur Anthony Bourdain qui est en production en ce moment. C'est vrai? Ouais. Eh ben. Intéressant. Donc, Blackberry sur CBC Gems. Je vous le conseille, c'est le fun. Ben, surtout si vous aimez les histoires, justement, les histoires vraies sur ce que vous avez connu possiblement, comme Social Network, Jobs. Mais c'est sûr que, tu sais, je le comparerais pas à Social Network. Tu sais, c'est pas David Finch. Ouais. C'est vraiment. Ça ressemble un peu plus à Jobs avec Ashton Kutcher. Là, tu sais, c'est une biographie sur un événement qui s'est produit, puis tu rentres dans cette histoire-là. Tout comme mon autre film que je vais te parler, sur Crave, disponible. C'est un film, je suis pas sûr si c'est HBO qui l'a produit, mais c'est sur HBO. Mais c'est un film de Corey Finlay. On a vu un de ses premiers films, à fond, en 2017, Thoroughbreds, avec Anya Oui, oui, oui. Taylor-Joy, puis Olivia Olivia Cook. Cook, ouais. C'était quand même bien, ça. Très bien. Bad Education, en 2019, qui relate une histoire vraie, vraiment cave, de, ben, cave, c'est un crime, là, c'est vraiment dégueulasse, là. Mais tu sais, aujourd'hui, on parle des écoles qui manquent beaucoup de budget. Tu sais, on coupe des budgets, puis tu sais, on coupe tellement des budgets qu'on n'a même plus d'argent pour des nouveaux livres à la bibliothèque, tu sais, pour que les jeunes aient des nouveaux livres à lire. Mais là, cette histoire-là, c'est une histoire vraie où le directeur de l'école, qui est joué par Hugh Jackman, puis une de ses assistantes, je sais pas si c'était pas une secrétaire, c'est comme une assistante directrice, qui est jouée par Alison Janney. Alison Janney qui a gagné des Oscars là, pour. C'est-tu I, Ah, Tonya? Antonia, je pense, ouais. Ouais. Elle a joué dans beaucoup de films. Puis, dans le fond, eux sont bien proches, sont bien amis, mais dans le fond, ils prennent leur carte de crédit de l'école. Tu sais, c'est comme l'argent pour l'école, pour acheter, mettons, des infrastructures, des trucs comme ça. Puis ils achètent tout ce qu'ils veulent avec, mais chez eux, tu sais. Le gars, il s'en va à Las Vegas tout le temps, ils se sont achetés comme des maisons là-dessus. Puis là, elle, à un moment donné, c'est parce qu'elle refait faire comme, je pense, un patio chez elle, puis c'est son fils, Cave. Il s'en va dans plein de Home Depot, là, genre, mais différents quincailleries pour acheter le stock. Puis il utilise cette carte-là pour tout acheter. Puis là, un moment donné, il y a un des boys, il dit ah, mais si vous voulez, on peut vous livrer, tu sais, toute cette affaire-là. Puis là, il voit qu'il y a beaucoup d'affaires de plusieurs magasins différents. Fait que là, il dit c'est mystérieux, tu sais. Puis là, il regarde, puis il voit qu'il a payé avec une carte
au nom de l'école. Puis là, c'était probablement pour ça. Puis là, cette fille-là, ben, elle se fait virer, mais il y a personne autour qui sait. Puis même nous, tu sais, là, c'est comme un spoiler que je vous fais, mais on s'en doute quand même, mais même nous, on ne saura pas que le directeur, il fait ça jusqu'à comme le deux tiers du film, là, tu sais. Mais c'est parce que le directeur, il joue vraiment la carte de Ah, wow, pourquoi elle a fait ça, tu sais, c'est vraiment. Elle est comme folle, qu'est-ce qu'il prend? Puis là, à un moment donné, ben, tu vas savoir que lui, il cache beaucoup d'affaires, puis c'est un Christine malade. Là. Fait que c'est quand même. C'était sympathique de voir Hugh Jackman jouer un rôle comme ça, différent là, de ce qu'on est habitué de voir jouer. Fait que ben, je le conseille. C'était bien comme film, puis c'est une histoire vraie. Fait que... Ça se passe où, ça, aux États-Unis? Ouais, ça se passe, Colin. Ça me dit J'ai quelque un chose. blanc. Long Island, c'est à New York. Long Island, Ouais. oui. OK. T'as vu le film? Non, j'ai le synopsis. Mais c'est très. Je trouve dans la situation où on est ici au Québec, tu sais, Ouais, ouais, ouais. c'est drôle de voir ça, tu sais, dans le sens. Ouais. Le budget, tu sais, qu'est-ce qu'ils font avec notre budget d'école? Tu sais? Les écoles coupent dans Ben, le budget, mais y a-t-il quelqu'un quelque part dans le gouvernement qui a utilisé ce budget-là pour faire quelque chose? ben, ils investissent dans le troisième lien, puis dans des petites Exact. cochonneries de même, mais regarde, si tu veux. Fait que c'est ça. Tu sais, dans ce film-là, le directeur, il a comme fait des dépenses, mais pour un genre de. Comment il appelle ça? Déjà un Skyjoy, un Sky quelque chose, là. C'est comme, je pense, un plancher ou je sais pas quoi, là. Puis là, ils disent, ah, les jeunes, ils adorent ça, comme cet emplacement-là, mais, tu sais, la dépense, ça n'a pas rapport, là. C'est comme une dépense de 1 300 000 pour, pour une merde comme ça. Puis en plus, tout ça, dans le fond, c'est une étudiante qui fait comme du parascolaire en journalisme. Que là, elle fait juste poser des questions. Ah, tu sais, la nourriture à la cafétéria, tu sais, j'aimerais ça savoir. Puis elle se base même pas sur. Tu sais, elle est même pas curieuse de savoir c'est quoi les prix. C'est juste, un moment donné, elle va tomber sur des, des, des filières comme des prix qui ont pas d'allure. Puis là, elle va être comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle va tomber sur son directeur qui fait des affaires louches. Fait que c'est comme une étudiante qui a révélé tout ça au grand jour. Intéressant. Incroyable. Fait que c'est un bon film sur Crave. Allez voir sur Crave, il y a plein de films. Absolument. Intéressant. Il y a des bonnes nouveautés sur Crave cette semaine. Il me semble que j'ai noté des affaires, là. J'ai pas été voir. Je vais te dire tout de suite. Et j'ai racheté deux films dans ma liste, je pense, cette semaine. C'est bugué. Hmm. Euh, un instant. Ils ont rajouté. Ben, A Real Pain en français, si ça vous tente, il va être là. Ils ont rajouté I'm Still Here, le film brésilien qui a gagné l'Oscar du meilleur Oui. film étranger. Ça, je vais peut-être regarder cette semaine. Hard Truths, le film de Mike Leigh. Il paraît que c'est bien bon, ça. Hard Truths. Hard Truth, ok, ouais. Sous-titre français. Disponible sur Crave cette semaine. Que- Vérité, des dures vérités. Ils ont rajouté Le Rôdeur, Nightcrawler. Hmm. Très bon film Jake de Gyllenhaal, Tony ouais, très Gilroy. bon. Ouais, c'est pas mal ça. Ah oui, je vois, comme plus vieux, il y a Opus aussi, je vous avais parlé au cinéma, là, Opus. Oui, Avec, euh, voyons, je j'oublie me son rappelle. nom. John Malkovich. John Malkovich, qui Ouais. récemment a été retiré Oui, du montage Ouais. final de Ouais. Fantastic Four, Ouais. First Step. C'est c'est des grosses questions. Le film a comme passé de 2h13 à 1h56, je crois. À la Là, dernière minute comme ça, là, ils ont décidé ça là. ben, ils ont fait du montage, hein. C'est Ah, c'est bizarre. c'est pas une Mais bonne le nouvelle, réalisateur ça. a dit on a fait du montage, ça avait pas tant de lien avec le film. Fait que, tu sais, moi, je me dis, bon, si ils ont voulu tu sais, que ça aille plus rapport, ils ont bien fait quand même de l'enlever, là, mais en même temps, pourquoi tu t'en vas chercher un grand acteur de même pour le mettre 10 secondes dans le film? C'était-tu pour peut-être une suite potentielle, puis finalement, Marvel a dit on fera pas de suite à ce film-là parce que Avengers arrive, pis tout. Peut-être. Possible. Peut-être. À suivre. Suivre. Ouais. Le Pack du Silence 97 est disponible sur Crave. Checker ça. J'ai vu aussi si vous êtes intéressé de le voir. Checker ça. Un classique. Donc, Ah. très intéressant comme podcast cette semaine, Dan. Qu'est-ce qu'on écoute pour la semaine prochaine? Ben écoute, j'ai des billets pour Paul McCartney, fait que là je suis comme sur une grosse vibe Beatles. J'ai Hmm. peut-être le goût d'écouter comme Yesterday, puis Across the Universe, puis peut-être, si je suis malade demain, je vais peut-être me faire un 9 heures de Get Back, juste en immersion totale, là, mais on va y penser. À suivre. T'as battu la date aussi, 9 heures, back-to-back.
de Get Back. Ça pourrait être le fun. C'est disponible où, ça? C'est sur Disney+. Ouais. C'est plus, ouais. 3 épisodes de 3 heures. T'écoutes ça d'une shot. Ça peut être le fun. Peut-être me faire un petit Let it be! Let it be! Mais c'est bon, Get Back, là, c'est légendaire. Pour vrai, c'est comme t'es dans la pièce avec eux autres pendant 9 heures, Ouais, ben puis c'est il étrange, est là. dans ma liste depuis un bout. Ça vaut le détour, absolument. Je vous le Hum. conseille. Semaine prochaine, grosse nouveauté, Ben, de l'été. Fantastic Four. C'est vrai. Y a-tu Hâte de d'autres choses voir. qui s'en viennent bientôt dans les films à part ça, là? Ou comme les grosses sorties, ils sont passées, là. C'est comme là, là. Ben, les gros blockbusters, c'est ce mois-ci. En nous, il y a pas mal de films quand même qui sortent. Ben, tu vois, j'ai vu le 30 juillet, c'est un film d'horreur qui sort, c'est comme Together. Ça Ah, c'est le s'appelle film de Together. Alison Brie puis Dave Franco, là, ouais. Ouais, Dave Franco, ça a l'air quand même creep, là. C'est comme deux amoureux, mais qui, Ouais. on dirait, ils sont comme portés à se cohabiter ensemble, là. Je Ça pense va qu'il était à Fantasia cette semaine, si je me trompe pas. intéressant. Puis, ben, je pense qu'il y a eu des problèmes, ce film-là aussi. Il y a des affaires de plagiat qui ont été accusées. Ah Je sais pas oui, trop. Ouais, ouais. Ouais. Fait que je sais pas ce que ça va donner, là. intéressant tout ça, on va suivre ça Ouais. de près. Ouais. Sinon, en nous, bon, t'as des films comme Naked Gun, le remake, ben, c'est comme un genre de requel, là, mais c'est bizarre, qui arrive. T'as des gros films, t'as des gros films qui sortent Il y à a suivre. Amour Apocalypse le 8 août. Le film d'Anémon. Oui, c'est vrai. J'essaie d'aller à la première, je vais m'arranger, là. Je vais gosser du monde. Ça serait le Que- fun. Une Ouais. grosse première. Je vais ça. Ben, Fait tu travailles que, pour un journal, fait que peut-être. ouais, je vais gosser du monde, je vais m'arranger, là. Hmm. Fait que, ouais. On s'est informé des grosses nouveautés et on continue d'écouter des films, Ben. Absolument. C'est important. On s'est au courant à Question de